rejoindre en ce mardi soir sur 01net TV. Il est 17h45 tout pile. Et oui, comme promis, nous allons passer une partie de cette soirée ensemble. Et après les annonces d'Apple qui nous ont complètement rendus fous il y a quelques jours de cela, eh bien, place maintenant à un autre mastodonte du web qui s'apprête à annoncer ses nouveautés. Et non des moindres, hein, Jérôme, puisqu'il s'agit de Google ce soir. Salut. Salut François, salut à tous. Et oui, il nous en faut peu pour nous rendre fous. Quand on est passionné de high-tech, c'est normal. C'est vrai qu'une actu chasse l'autre. Et donc ce soir, vous êtes avec nous pour une nouvelle grande soirée sous le signe de la high-tech, puisque c'est à San Francisco, vous le savez, que Google doit dévoiler un certain nombre de nouveautés. Alors on vous dira en détail tout à l'heure ce qu'on attend. On a déjà pas mal d'infos, il y a beaucoup de choses qui ont fuité cette fois-ci. Et puis nous verrons cela avec nos envoyés spéciaux, François. Oui, en effet. Jérôme Marin est avec nous depuis San Francisco pour nous faire vivre ces nouveautés. Il est véritablement à l'endroit même où se déroule cette conférence de presse. Et puis, sachez que nous avons aussi un autre journaliste, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Bruno Cormier, qui lui est à Londres, car Google en fait retransmet ce live à Londres, avec sans doute aussi la possibilité pour Bruno de toucher, comme on dit, les nouveaux produits à la fin de cette retransmission, donc dans une heure ou deux. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais, grosse annonce aux États-Unis et retransmission pour les médias européens à Londres, à Paris ou ailleurs. Et puis tout de suite après, tu l'as dit, la possibilité de découvrir les produits, de les prendre en main, de faire des vidéos, etc. Alors, si tout va bien, eh bien, il y aura également un flux vidéo en provenance de Google. Oui, voilà. En toute logique. On va sans doute l'avoir d'ici quelques minutes, puisque l'événement commence dans 13 minutes exactement, à 18h tout pile. On va sans doute retrouver ce flux vidéo. Mais auparavant, bien évidemment, une chose importante, c'est que comme nous sommes en direct, vous allez pouvoir interagir avec nous, poser toutes vos questions, nous dire un petit peu de ce que vous pensez de toutes ces nouveautés qui vont être annoncées ce soir par Google. N'hésitez pas. Le hashtag 01live sur Twitter comme d'habitude. Maintenant, si vous êtes un fidèle, vous savez comment ça fonctionne. Hashtag 01live, vous nous laissez votre petite question, votre petite réflexion et on la lit en temps réel ici même. Voilà, je suis en train de me connecter pour récupérer les tout premiers messages. Parfait. Avant de lire quelques-uns d'entre eux, je vous propose maintenant d'aller direction San Francisco, retrouver Jérôme Marin. Jérôme Marin que nous allons essayer de joindre par Skype. Alors Jérôme, on l'a eu il y a quelques minutes, lorsqu'il est arrivé sur le lieu de cet event, et il est super bien placé, Jérôme. Donc il va être vraiment aux premières loges pour nous faire vivre cet événement. On va essayer de retrouver Jérôme tout de suite. Il est avec nous. Salut Jérôme. Bonjour François. Jérôme Marin, donc notre envoyé spécial, qui est donc à San Francisco chez Google. Salut Jérôme. Ça y est, on te voit, c'est formidable. Bon, alors montre-nous un petit peu où tu es là. Et vraiment chez Google, donc je vous montre la scène, vous voyez, donc une scène avec deux écrans géants, très sobre, du blanc chez Google. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, Google a vu un peu des choses en grand comparé aux événements habituels. Et donc ça veut dire peut-être qu'on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Ouais, tu veux dire par là qu'on risque d'avoir, vu le monde qu'il y a, vu la taille de l'événement, beaucoup de nouveautés. Cela dit, on a déjà beaucoup de fuites qui ont circulé sur le web ces dernières heures. Oui, c'est vrai, mais on espère peut-être pourquoi pas une petite surprise. On va voir. En tout cas, il y aura Sundar Pichai certainement qui va venir parler. Ce sera la première intervention depuis qu'il a été nommé PDG de Google. Donc ça sera aussi intéressant à suivre. Et puis une surprise, pourquoi pas une tablette. Vous avez vu les dernières rumeurs, donc on va voir ça. D'accord, donc en gros pour résumer, Jérôme, on pourrait avoir des smartphones, deux smartphones, un Nexus 5 et un Nexus 6 qui seraient renouvelés. On pourrait avoir peut-être deux Chromecast et même une tablette. Alors c'est la dernière rumeur que tu as pu découvrir là-bas. Une tablette Pixel, je ne sais pas si vous avez vu oui. Les portables Pixel, les PC portables Pixel qui viendraient une tablette un peu à la manière de la Surface de Microsoft ou de l'iPad Pro. C'est la dernière rumeur, peut-être ça sera annoncé aujourd'hui, on ne sait pas encore en tout cas. Mais vu l'événement, vu les moyens mis par Google, on peut s'attendre à des annonces au-delà des Nexus et d'Android. Comment tu sens l'ambiance là? Les journalistes sont véritablement dans l'ambiance, ils sont impatients, il y a du monde vraiment? Beaucoup de monde comparé à d'habitude. Juste à titre de comparaison, il y a 2 ans, quand il y avait la présentation du Nexus 5, il y avait peut-être 15 à 20 journalistes maximum. Là, on est plus au-delà des 60, voire peut-être même des 100.
Voilà, pour l'instant, c'est assez studieux. Tout le monde est sur son ordinateur à taper, à live tweeter, j'imagine. Et là, la musique va pas tarder à s'arrêter. Je pense qu'on va pas trop tarder à partir. D'accord, très bien. Bon, on va suivre ça de près. Jérôme Marin qui est donc avec nous et qui de temps en temps nous fera un petit coucou. Jérôme, on peut imaginer qu'à la fin de cette conférence, tu vas voir les produits, non? C'est comme ça que ça fonctionne aussi chez Google de la même manière qu'avec Apple? Normalement, ça n'a jamais été comme ça, mais là, cette année, il y a un espace de démonstration qui est prévu pour voir justement ces produits. Je ne peux pas trop vous dire parce qu'on est dans une pièce, on n'a pas vu le reste de l'événement. Donc pour l'instant, on est dans une pièce où on ne voit pas trop ce qu'il y a à côté, mais a priori, il va y avoir un espace pour tester les Nexus, peut-être la tablette, les Chromecast et tout ce qui sera annoncé aujourd'hui. D'accord. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal de similitudes maintenant dans le déroulé de tous ces events, hein, Jérôme. Hein. Il y a une grammaire, il y a un... Voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un événement mondial qui est fait à San Francisco, il y a la retransmission de cet événement qui est à Londres. À la fin, on ouvre un rideau, on peut voir les produits. Il y a tout un rituel. Excusez-moi de refaire encore le pitch d'Apple, mais c'est vrai que c'est Apple qui a inventé cette manière de communiquer et que visiblement Google est en train d'embrasser aussi. Pourquoi pas? Cela dit, Google prépare aussi les fêtes de fin d'année, croit énormément en ces Nexus, donc on peut imaginer que c'est un rendez-vous important pour eux aussi. Et pour nous, fans de high-tech également. Alors, vous le savez, vous pouvez nous regarder ce soir en live, en vidéo, sur 01nettv.com, bien entendu. Et puis, il faut suivre également tout ce qui se passe sur 01net.com, puisque toute la rédaction de 01net.com est mobilisée, avec notamment un live tweet en direct, enfin plus qu'un live tweet, en fait un live écrit donc depuis San Francisco, depuis Londres également, avec toutes les annonces, tous les détails, tous les prix aussi. Il sera certainement question de prix. Donc ça, c'est sur 01net.com. Donc vous ouvrez deux fenêtres. Hein. D'un côté, le live de la rédaction de 01net.com et puis juste à côté, la vidéo. Vous nous suivez en vidéo live et vous interagissez sur Twitter. On attend vos messages, #01live. Bon, le problème, c'est que quand on ouvre deux fenêtres, en général, il y a un courant d'air après. Donc, là, couvrez-vous bien. C'est tout. Oh, c'est dans la même pièce. Ça va aller. Bon, oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée? Il y a pas mal de choses, mine de rien. Hein. Oui. Et alors, encore une fois, comme avec Apple, il semblerait que tout est fuité. En tout cas, une bonne partie de ces informations est fuitée. On pourra véritablement en tirer le verdict à la fin de ce live. Peut-être qu'on aura des surprises. Mais rendez-vous compte, hein, sur le site de 01net.com, il y a un article qui dévoile pratiquement déjà tout ce qu'on va pouvoir retrouver. C'est-à-dire à la fois les Nexus, donc deux Nexus, un qui s'appellerait le 5X et l'autre le 6P, je crois, un truc comme ça, voilà, le 6P, et puis deux Chromecast. Ça s'appelle 6PO, non? Non, écoute, le 6PO qui va bientôt revenir. Ce sera au mois de décembre. Ce sera au mois de décembre. On est impatient d'ailleurs. Oui, enfin ça va, Christopher, Christopher qui est en train de se monter de la blague de Jérôme 6P. Il a fait un effort. Allez, viens plutôt t'asseoir avec nous, Christopher. Non, il faut qu'il parte. Ah non, il faut qu'il parte. Ouais, mais tu reviens après quand même. Tu vas à la télé, tu reviens après. Voilà, c'est ça. Okay. Donc deux Nexus, on a parlé aussi de deux Chromecast. Alors un Chromecast, vous savez, c'est cette petite clé magique qui vous permet de visualiser du contenu depuis votre smartphone. Hein. C'est un peu, on va dire, le AirPlay de Google, hein, en schématisant au maximum. Voilà, ce petit Chromecast. Oui. C'est vraiment pratique. Et c'est un vrai succès. Hein. Je crois que c'est un vrai succet commercial. Effectivement. Auprès des geeks, ça plaît parce que c'est simple à installer. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. C'est pas cher, c'est 30 €. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, ça coûte même encore moins que ça. Donc voilà, Chromecast qui permet de regarder la vidéo, etc. de son smartphone sur la télé. Netflix, par exemple, moi j'utilise très souvent pour Netflix et c'est vrai que ça marche hyper bien. Et puis peut-être même un deuxième. Alors, ce qui se passe, c'est que ce Chromecast commence à dater, hein, il a 2-3 ans. Donc on peut imaginer qu'Apple, Google le mette à jour et propose justement du Wi-Fi AC et peut-être des puces vidéo plus performantes. Pourquoi pas un Chromecast 4K, hein, puisqu'on commence à voir de plus en plus de contenu 4K et on sait que un bon Wi-Fi quand même. Il faut quand même un bon Wi-Fi, ouais. Il faut avoir de la fibre. Mais quand on voit que sur YouTube, on peut trouver maintenant des contenus en 4K, pourquoi pas, hein, ça pourrait avoir du sens. Et puis un autre comme Chromecast, alors là, assez étonnant, ce serait un Chromecast dédié à la musique et qui pourrait donc se connecter à votre chaîne Hi-Fi. Vous pourriez donc piloter votre musique depuis votre smartphone pour vous l'envoyer sur votre chaîne Hi-Fi. Et à cette occasion, Google pourrait, pourquoi pas, annoncer une offre familiale en fait de son service Google Play Music.
Parce qu'aujourd'hui, Google Play Music, on n'en entend pas beaucoup parler. Non, surtout Elle en a France. été un petit peu dans l'ombre d'Apple Music, de Spotify et de Deezer. Alors voilà, est-ce que là aussi, comment dirais-je, cette fenêtre médiatique qui s'ouvre sur Google permettrait donc à Google Music de revenir un petit peu sur le devant de la scène avec pourquoi pas une offre familiale, 5 ou 6 personnes pour $15, comme le fait aujourd'hui Apple. Ça serait peut-être pas mal pour relancer Google Music. Même si ce système qui permet de streamer de la musique sur une chaîne, ça existe déjà. Alors évidemment, ça ferait du bruit là parce que c'est Google, mais il y a déjà des choses comme ça qui existent. Chez Logitech, évidemment. etc. Il y a pas mal d'outils de ce genre. Voilà, donc 2 nouveaux Chromecast peut-être, et puis donc la nouvelle version aussi d'Android qui s'appelle Marshmallow. Marshmallow, voilà. Oui. Bon, alors on va voir un petit peu quelles sont les nouveautés de ce Marshmallow qui visiblement mettrait en avant, entre autres, l'identification, la biométrie via l'empreinte digitale. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a Google Pay. Et pouvoir payer avec son empreinte digitale il faut suivre un petit peu le sillon d'Apple et on peut imaginer que Google soit aussi dans cette mouvance-là. Et puis donc peut-être une nouvelle tablette. Et puis peut-être aussi des informations de YouTube. Je ne sais pas si vous avez lu tout comme nous cette information étonnante. YouTube s'apprêterait à devenir payant. En tout cas, il y aurait une version payante de YouTube qui coûterait aux alentours des $10 par mois et qui vous permettrait de ne plus avoir de publicité. Et voilà. Effectivement, ça va être testé sans doute d'abord aux États-Unis, peut-être vers fin octobre, plus vraisemblablement décembre ou janvier. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on payerait comme on paye aujourd'hui pour la musique, Spotify, Netflix pour la vidéo, etc. On payerait pour YouTube et on n'aurait plus du tout de publicité, parce que c'est logique, il faut bien savoir que tous les producteurs de contenu sur YouTube sont de plus en plus professionnels, il faut des moyens pour faire ça, donc il faut de l'argent. Aujourd'hui, c'est assuré par la publicité. Si on enlève la pub, il faut pouvoir le compenser, et c'est pas mal si tout le monde y trouve son compte. Tout maintenant. Il faut que les ayants droit soient d'accord, notamment pour les clips vidéo, de musique, pour les films, etc. Et est-ce que cette offre YouTube à $10 par mois intégrerait aussi Google Music, par exemple ? On pourrait imaginer avoir beaucoup dans la corbeille de la mariée. Une offre globale, mais monsieur. Regarde un peu ce que fait Apple avec Apple Music. Il y a aussi énormément de clips vidéo qui font partie de ton package à $10 par mois. Donc à voir aussi, en tout cas tout ça, ça va être intéressant. Peut-être que durant cette conférence, on n'évoquera pas tous ces sujets, puisque visiblement c'est avant tout un rendez-vous dédié au hardware, donc avec de nouveaux smartphones, de nouveaux Chromecast et pourquoi pas de nouvelles tablettes. Mais qui sait, peut-être que Google en profitera pour annoncer toutes ces nouveautés. 17h58. Dans 2 minutes, ça démarre en principe. Voilà, même pas. On a trouvé le streaming. Florian nous l'affiche. On salue d'ailleurs Florian Beaufreton qui réalise ce live. Et puis aussi Pierre Thielin qui est là, qui s'occupe de tout le reste. Florian qui est en pleine forme, il rentre de vacances. Thielin, ça va Pierre, excuse-moi, j'ai un peu mâchouillé. Ouais, mais quand on s'appelle Thielin, c'est pas facile. Voilà. Tu pourrais t'appeler Pierre Beaufreton, ça serait plus simple. Te laisse pas faire, Pierre. On réglera ça après. Voilà. Pierre qui est très sympa, il est venu avec des petits muffins. Oui. Et alors, ça, on ne pourra pas les partager. Non, on ne peut pas les partager. On s'est servi avant que ça commence. Parce que j'ai vu des petits messages en disant oui, vous allez apporter des chips et tout ça. Non, alors aujourd'hui, on est plutôt sucré. Vous voyez, la dernière fois, on était salé. Là, on est plutôt sucré, on a les muffins. Mais on va éviter de les manger parce que quand on mange après, on n'arrive plus à parler. Et déjà que c'est un peu compliqué parfois. Donc, si en plus, on se rajoute comme ça des obstacles, c'est pas évident. Bon, elle a commencé cette conf ou pas encore ? En général, ça commence, c'est comme le train. Oui, écoute, il est 17h59 et 30 secondes, donc ça va pas tarder. Le hashtag 01 live. Ah oui, tiens, une bonne question de Kevin. Est-ce que les Nexus coûteront moins cher ? On n'a pas d'informations, mais si je me réfère à l'excellent article de notre ami Pierre Fontaine sur zeronet.com, il semblerait que ces nouveaux Nexus soient moins chers que les précédents. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la philosophie de Nexus au départ, c'était de proposer des smartphones purs Android et à des prix relativement assez abordables. On se souvient du Nexus 4, etc. Le Nexus 6 avait complètement oublié cette philosophie-là. Les prix avaient complètement explosé. D'ailleurs, pour ça, à mon avis, que le Nexus 6 n'a pas eu énormément de succès. Et bien là, visiblement, si les prix que nous donne Pierre Fontaine s'avèrent exacts, on serait aux alentours des 399 € pour le Nexus 5. Au lieu de, tu te souviens du prix des actuels là ? Je crois qu'on était plutôt à 500 et quelques. Il faudrait regarder. Mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus chers. Donc il semblerait que Google ait décidé de revoir le prix à la baisse de ses smartphones, peut-être même en les subventionnant.
hein, parce qu'il y avait cette rumeur-là hein, qui circulait il y a quelques années de cela. Donc, on va voir tout ça tous ensemble ce soir. 18h passées de 40 secondes, Florian. Toujours rien. Le stream va sans doute commencer dans quelques secondes. En attendant, je propose que tu chantes une chanson. Ah ben si tu veux, je peux chanter. C'est quand même ce que tu te fais de mieux quand les caméras ne tournent pas. Après, il y a super. Voilà, maintenant Mais vous dis plus connaissez. rien, Non, dis vous plus connaissez rien. tout sur ma vie privée. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que tu veux que je te Il chante? chante très bien. Non, je vais pas chanter là maintenant. Écoutez, franchement, gardons quand même nos téléspectateurs devant leur écran. Il faut pas qu'ils partent. Supercraft qui nous dit, vous trouvez pas qu'il y aura une différence très minime entre le Nexus 6 et le 6P? Oui, parce que visiblement, ces deux smartphones vont beaucoup se ressembler, mais visiblement le 6P, donc qui serait le nouveau modèle, serait un tantinet plus petit. Il serait en fait à 5,7 pouces. Là encore, si on se réfère à l'article de Pierre Fontaine sur zeronet.com. Voilà, donc on va peut-être d'ailleurs jeter un œil sur le flux d'informations que nous donne Zeronet en ce moment. Sur la forme de cette conférence, François, c'est vrai qu'il y a... alors j'ai vu passer un tweet qui nous dit on espère qu'on va moins s'ennuyer que la dernière fois. Parce que c'est vrai que, rappelle-toi, c'était quoi, il y a 2 ans à Google I.O. Oui. Où d'ailleurs la version d'Android qu'on va découvrir ce soir avait été un peu dévoilée, si je ne m'abuse. C'était pas il y a 2 ans, c'était il y a moins de temps, je crois bien. C'était l'année dernière, alors. Ouais, oui, c'était l'année dernière, logique. Et c'est vrai qu'on s'était un peu ennuyé quand même. Hein. Ça n'en finissait plus. Bah oui, mais parce que c'était la Google I.O. C'était pas la même chose. Voilà, la Google I.O. c'est la conférence des développeurs. C'est un peu comment dirais-je, pour faire le parallèle avec la WWDC qui a lieu pour Apple à la même période d'ailleurs, au printemps. Voilà, les conférences développeurs, comme leur nom l'indique. Voilà, donc pour là, les développeurs. On vous montre des lignes de code, des machins un peu compliqués. Là, visiblement, on va être sur du grand public. Sur du grand public, oui. Sur du hardware, donc on va se régaler avec de nouveaux produits. Ça, c'est cool. 18h02. Le hashtag 01live, toujours. N'hésitez pas, on jette un œil à vos tweets. Ouais. Non, je ne vais pas chanter, c'est pas la peine. Même sous la torture, je ne chanterai pas. Ça y est, ça démarre. Et puis Sundar Pichai. Donc, c'est Sundar Pichai qui monte sur scène. Le CEO qui est là sur scène. Le nouveau CEO de YouTube, de Google. Oui, de Google. Depuis que Google est devenu Alphabet. Voilà, c'est ça. Ça aussi, un truc un peu étrange. Hein. Donc Alphabet, en fait, c'est devenu trop chapeau de Google en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Voilà, Sundar Pichai. Je ne sais pas, est-ce qu'on aurait en plus du son? On peut peut-être pas trop en demander, mais... Oui, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si, Florian et Pierre sont en tout cas, train de s'activer, je pense que ça va arriver. On voit bien la scène, là, c'est assez sobre, hein, c'est beaucoup moins, on va dire, spectaculaire que la keynote d'Apple, où il y avait, rappelle-toi, des milliers de personnes qui étaient là, une immense scène de concert. Là, vraiment, on reste dans une configuration... j'allais dire intime, pas intime, mais en tout cas plus sobre. Même si Jérôme Marin nous disait tout à l'heure que c'est quand même plus impressionnant que les années précédentes. Hein. Apparemment, tout au moins par rapport au nombre de participants, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas de son, mais ça va venir, très certainement. Alors Alexis qui me demande ce que j'ai comme ordi. Eh bien, je vais lui dire... J'ai un XPS, petit XPS, en fait, qui est transformable. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Je l'avais peut-être déjà montré. En fait, c'est un petit XPS qui a la particularité d'être complètement transformable et se transformer en tablette. Et oui, il y a du Windows ce soir dans la soirée Google. Et moi, personne ne me demande. Bah non, mais parce que toi, on sait que tu as un Mac. Voilà. Donc voilà, ça se transforme en fait en tablette. Ça y est, on a le son de Sundar Pichai qui arrive. Hop. Alors on va l'écouter un petit peu pour se mettre dans l'ambiance, même si c'est en anglais. Oh, il aurait pu faire un effort quand même, hein, et nous faire ça en français quand même, Sundar. We see the same momentum here in the US as well. If you look at education, by the end of this year, there'll be more Chromebooks than every other device Raphaël qui nous combined dit in the US. Salut les amis, étant déçu de l'iPhone 6S, j'attends beaucoup de ces Nexus pour me positionner sur mon futur smartphone. C'est assez révélateur hein, ce genre de réflexion parce que c'est vrai que on est dans une période, là, à l'approche des fêtes de fin d'année, où on peut se poser la question de switcher, de passer d'Apple à Android, d'Android à Apple, ou pourquoi pas d'Apple à Windows Phone, ou d'Android à Windows Phone, ou vice-versa. Et c'est vrai que certains d'entre vous ont été malgré tout assez déçus hein, de ces nouveaux iPhone 6S.
même s'ils se sont vendus comme des petits pains. Hein. Jérôme, on pourrait commenter les résultats de vente qu'Apple a communiqué hier ou ce matin, je ne sais plus. 13 millions en 2 jours. 13 millions de jours, record battu, puisque l'année dernière, c'était 10 millions d'iPhone 6. Là, on est passé à 13 millions, donc c'est vrai que la question de Raphaël est pertinente. Est-ce que Google va nous séduire ce soir avec ses nouveaux Nexus? Et pourquoi pas switcher, passer d'Apple à Android? Ça peut être le bon moment. Rappelons en plus que ces smartphones Nexus sont toujours assez séduisants parce qu'ils intègrent pas de surcouche logicielle. Hein. C'est vraiment de l'Android pur, comme on dit. Et c'est un peu les téléphones étalons, en quelque sorte, de Google. C'est vraiment le smartphone des fans d'Android. Exactement. Qui l'ont sans aucune surcouche opérateur, en effet. Et beaucoup de geeks et même d'utilisateurs de smartphones aiment beaucoup ces smartphones justement sans surcouche. Il y a Alexis qui nous demande sur YouTube, pourquoi pas une Google Watch? Alors posez-nous plutôt des questions sur Twitter, c'est plus facile, mais enfin là on va quand même lui répondre pour lui dire que en fait des Google Watch il y en a déjà. Hein. C'est l'Android Wear bien sûr. Voilà, donc c'est à l'occasion d'une keynote Google qui avait été présentée la Moto 360, les montres Android de LG, de Samsung, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Nexus Watch pour l'instant. Non, il n'y a pas de Nexus Watch, Jérôme, tu as raison. Mais ça serait peut-être une bonne idée de lancer une Nexus Watch. Why not? Voilà, une montre... Voilà, made in Google. Alors, bon, quand on dit made in Google, pas forcément, puisque on sait que Google fait toujours appel à des partenaires industriels pour ces Nexus. Hein. Alors, c'est LG, Huawei, Motorola, etc. Donc, bon, pourquoi pas une Nexus Watch? Tiens, ça serait pas mal, ça. On va bien voir. Avec Android Wear qui s'ouvre, rappelons-le, puisqu'Android Wear, depuis peu, grâce à une mise à jour, permet aux iPhones aussi de pouvoir utiliser cette Android Wear, en tout cas les montres sous Android Wear. Bon alors là c'est l'intro, donc Sundar Pichai nous fait un petit brief sur Android, le meilleur, le plus fort, le plus beau, tout au moins sur l'importance qu'a pris Android à travers le monde, et c'est vrai que effectivement, de toute façon, les parts de marché d'Android ne cessent de croître. Qu'est-ce que vous pensez d'Android? Tiens, profitons-en puisqu'on a un peu de temps. Est-ce que vous trouvez que Android est l'OS ultime aujourd'hui? Ou est-ce que, en comparaison avec Windows Phone ou avec iOS, c'est un système qui a quelques petits défauts ou quelques faiblesses? Allez-y, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Nous, avec Jérôme, on a notre sentiment. On vous le dira peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que force est de constater, Jérôme, qu'il y a encore quelques années, Android était une usine à gaz qui était... inutilisable pratiquement, enfin c'était vraiment un truc pour les geeks. Oui, c'est vraiment un truc de geek. Ouais. Et petit à petit, on s'en est rendu compte avec les mises à jour. Surtout par rapport à iOS qui avait beaucoup d'avance. Ah oui, mais qui était, qui était un peu la référence en termes de convivialité, d'ergonomie. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et on se rend compte, notamment avec Lollipop, que Android aujourd'hui est d'une fluidité, d'une simplicité d'utilisation. Alors peut-être pas encore aussi simple d'utilisation qu'iOS, mais on s'en rapproche de version en version. Android, alors voilà, on change d'intervenant là. Android qui trust plus de 80% du marché mondial. Logique. Il faut quand même le rappeler. Logique, hein? Ça, oui, c'est bien tout à fait sûr. Logique. David Burke est là. Nexus is Android as we've designed it, showcasing the very latest and best in material design and the newest Android software. And today, I'm super excited to announce alors, il est super excited, t'as vu? Est-ce que tu crois qu'ils vont nous faire le coup du 38% plus fun que... Non, ça c'est Apple. Non, ça c'est Apple. Alors, voilà, donc là il a le Nexus. Donc ça c'est le Nexus 6P. C'est le 6P celui-là? Ouais. Non. C'est ce qu'il vient de dire. Ah, il a dit ça, d'accord. Ouais. Okay. C'est bizarre, il a l'air assez petit. Tiens, on a vu, alors vous avez vu à l'arrière, ça doit être sans doute le capteur d'empreinte. Oula, il est fin. Il est joli, hein? 3 couleurs. Blanc, gris et bleu. AMOLED, écran AMOLED. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés
maximisé sur l'appareil. Ouais, ils sont Ils ont arrivés à vraiment mettre réduit les bords. plus d'affichage en fait sur la même taille de smartphone. Et ça, c'est vraiment le gros défi aujourd'hui de tous les constructeurs de téléphones portables, c'est d'avoir des téléphones avec de grands écrans sans pour autant agrandir en fait la taille du téléphone. Donc il faut que l'écran il lèche en fait la bordure du téléphone. Il y a vraiment des smartphones qui sont d'ailleurs impressionnants à ce sujet. Pour reparler d'Apple, visiblement Apple n'a pas encore choisi cette stratégie puisqu'on voit qu'il y a énormément de place perdue en haut et en bas et sur les côtés, sur les iPhones, mais même sur les nouveaux iPhone 6S. Donc 5,7 pouces l'écran. D'accord. Mais l'écran représente 74% de la surface du téléphone. Voilà, il a parlé de l'appareil photo. Je n'ai pas compris bien les nombres de mégapixels. Je ne sais pas si c'est 12 ou 13. 8 mégapixels en façade, les amis. On va faire des selfies là. J'adore le petit bouton. Alors je pense que le bouton derrière, c'est le capteur d'empreinte. On est d'accord, Jérôme, non? Il n'en a pas encore parlé, mais... Oui, bah voilà, il met son doigt dessus. Ça y est. Je trouve ça très très beau. C'est dingue, parce Ouais, oui, c'est ça, tu as raison. aujourd'hui, tous les smartphones, enfin, haut de gamme et peut-être pas forcément. Alors évidemment, il y a de l'USB-C. Ça, c'est une petite révolution quand même. Il Il n'y a pas énormément. C'est le premier Nexus avec USB-C? Oui, bien sûr, mais c'est d'ailleurs l'un des tout premiers smartphones avec USB-C. Il y a très très peu de smartphones avec USB-C. Oui, alors il y a le OnePlus 2, mais bon, ça reste quand même assez confidentiel. Là, on va dire voilà, si Google se lance véritablement sur l'USB-C, ça veut dire que demain, la plupart des smartphones auront sans doute de l'USB-C à la place du micro USB qu'on connaît aujourd'hui. Rappelons que l'USB-C, c'est la prise qui équipe, la seule unique prise qui équipe le nouveau MacBook, hein, Jérôme. Ouais. Alors ça, c'est le Nexus 5X. Là, voilà, donc là, on montre le Nexus 5, on est Nexus d'accord. 5X, oui. Qui a l'air un petit peu moins, pas moins bien fini, mais peut-être moins classieux, avec toujours le petit capteur d'empreinte à l'arrière. And the Nexus 5X has some of the same great hardware features you'll find in the Nexus 6P. So the 1.55 micron camera to capture more light. Voilà, donc de l'USB-C aussi. Un nouveau capteur photo. Alors qu'est-ce que c'est que le Nexus Imprint? C'est donc le capteur d'empreinte, on est d'accord. ouais, Ils appellent ça Imprint. So to learn a little bit more about both phones, let me walk you through a couple of key hardware features in more detail. Alors, on va voir peut-être quelques petites démos là. Voilà, donc là, on rentre dans le détail de l'appareil photo. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas, réagissez, posez vos questions. Hashtag 01live sur Twitter, les amis, on vous attend. Le capteur d'empreinte à l'arrière, c'est LG qui avait lancé ça en premier, si je me souviens bien. Ah non, ou HTC peut-être. Alors là, j'ai un trou, je sais qu'il était sur le nouveau Mate S. De Huawei, qu'on a vu il y a quelques semaines de ça à l'IFA. Voilà, donc capteur 12 mégapixels, 12,3 exactement. Alors, ça y est, on compare maintenant avec les iPhone 6 Plus, c'est rigolo. Donc on se retrouve avec des... Je pense que là, ça doit être la taille des, comment on appelle ça, des pixels qui captent l'image en fait, tu sais, dans les appareils, le photosite. Et Christopher Simideli nous a rejoint simplement pour nous dire ça, il peut repartir. Merci beaucoup Christopher, merci pour cette belle précision. C'est notre consultant pixel. Voilà, donc c'est ça, donc les photosites, c'est plus les photosites sont gros, plus ils captent la lumière, hein, c'est ça. Pourquoi ça veut rien dire? Et oui, bien sûr, derrière. Disons qu'il allumer son micro. Attends, on va peut-être t'allumer. Oui, parce que là, si le micro est éteint, même si tu as une voix qui porte. Donc on va traduire. Christopher nous a expliqué que ça voulait dire ça. C'était les photosites, mais que la densité de photosites n'était pas forcément synonyme de qualité. C'est vrai que ça aide pour capturer beaucoup plus de lumière, mais si le traitement logiciel derrière, le traitement d'image derrière ne suit pas, on aura des photos un peu bouillies, quoi. Bouillies. Ouais.
Bon, on va voir. En tout cas, comparaison avec tout cas, l'iPhone le- 6S, c'est étonnant parce que rarement Google s'amuse à comparer ses téléphones avec les Alors, iPhones. le Nexus 6, c'est Oui. l'un des meilleures photos, un des meilleurs appareils en basse lumière. C'est vrai? Ah, clairement. Ah ouais. Hyper étonnant. Il fait des super Ah bon. photos en basse Autant lumière. que... Alors voilà, là, il y a des comparaisons entre l'iPhone Oh, ils 6S. exagèrent là d'ailleurs. C'est meilleur que Ouais. ça. hein. Ah bon, ils exagèrent? Oh, c'est curieux. Non, c'est même Non, mais meilleur faut- que ça. Ils se sous-estiment. c'est Ah ça que oui, je veux dire. d'accord. Le Nexus 6 est bien meilleur que ça. Enfin, ça Selon a une les valeur tests de toute gens. relative quand même, ces démonstrations. Parce que c'est un peu comme les télés dans les magasins. On sait que les marques qui offrent le plus de marge aux vendeurs sont celles qui sont les mieux réglées. Ouais. Et puis souvent, quand les télés sont mal réglées à côté, c'est parce que. Ah mais là c'est pas tout à fait la même chose. Là c'est pas un c'est pas un vendeur mais multimarque, Il y a c'est une Google. anecdote, L'analogie, une c'est- anecdote sympa sur Nokia. On l'avait déjà raconté ou pas Oui. celle-là il y a quelques années? On peut, on peut se la refaire, elle est Allez, tellement on se la bonne. refait. Ils nous avaient envoyé des photos de démonstrations prises avec un Lumia hyper bon en photo. Et ils avaient envoyé tous les fichiers d'origine à la presse. Et en lisant les fichiers, les données EXIF, vous savez, des photos. Oui, bien sûr, où on a plein c'était d'informations pris sur avec le... un énorme réflexe Canon. Oh là, tu la honte. C'était un peu la honte. Ouais, alors on va pas revenir sur cette histoire de Lumia, les pauvres, ils en ont fait quand même 2-3. C'était il y a quelques années, ils C'est à ont l'époque de changé. Nokia d'ailleurs, mais hein, oui. ils en ont fait 2-3 bien gratinés quand même. Hein. Ouais. Ils nous C'était ont il y a pris un peu longtemps. pour des pip il y a quelques temps de cela. Mais bon, ça a changé quand même depuis. Donc ils ont mis en avant la Alors, vitesse de l'autofocus. Ouais. Je suis impatient de les voir, ces Nexus, je les trouve assez sympas. Et puis je trouve que le prix, alors ils n'ont pas encore annoncé le prix, peut-être qu'on aura une mauvaise surprise si effectivement les rumeurs ne s'avèrent pas exactes. On Mais parlait de 399 $ en prix de départ. ouais, mais c'est pas très cher Ça finalement fera du pour 449 en France. Ouais, mais pour avoir un smartphone avec autant de, il faut voir après, bon, Ouais, faut voir. Mais la qualité oui, de l'écran, c'est plutôt le- séduisant. Je sais pas si ils en ont parlé. Est-ce qu'il y a un stabilisateur optique par exemple? Alors Pas pour parlé l'instant, on pour n'a l'instant. pas eu cette information. Il y a eu des comparaisons de photos prises avec justement l'iPhone 6S Plus. Et visiblement, en basse luminosité, le nouveau Nexus en sortait plutôt pas mal. Bon, voilà, à voir. Answering these questions requires processing large amounts of sensor data over time in a power-efficient way. By offloading sensor processing from the main CPU to the Android Sensor Hub, we're able to run at a fraction Et puis bien sûr, vous pouvez suivre ce live aussi, version écrite, avec Jérôme Marin qui est à San Francisco, directement sur zeronet.com, comme c'était indiqué sur l'écran. Alors là, on rentre dans le dur, les amis. On commence à s'intéresser aux capteurs de ces smartphones. Ouais, c'est un peu l'équivalent du M9 Exactement. d'Apple qui C'est-à-dire qu'il y a intègre. des puces dédiées. Oui, c'est ça. Un processeur dédié au traitement En gros, des. pourquoi avoir ça sur une puce dédiée? Ça permet au smartphone d'être beaucoup plus réactif et voilà aux Et de différentes moins consommer interactions. d'énergie peut-être aussi, visiblement. Moins consommer non d'énergie, ouais. Et c'est hyper utile pour la reconnaissance vocale aussi. En fait, c'est des processeurs qui sont always on, on dit, voilà, toujours à l'affût de la manière dont on va les utiliser. C'est ce qui permet par exemple aujourd'hui avec la nouvelle iPhone 6S de répondre quand on lui dit « dis Siri » finalement, alors qu'avant il fallait Exactement. appuyer sur un bouton. Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs je lui dis « dis Siri », il me dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Attendez là, il faut quand même... Il est fort hein, quand même l'iPhone. Hein. Est-ce qu'on lui demande qu'est-ce qu'il pense des nouveaux Nexus? Ah bah ouais, tiens. On va lui poser la question, je sais pas trop ce qu'il va nous dire. Hein. Dis Siri, que penses-tu des nouveaux iPhones? Nexus. Voilà, bon ça c'était la première question. Tu as lancé le mien, ce qui est pas normal. Et que penses-tu des nouveaux Nexus qui sont annoncés ce soir? Alors là il me dit, il comprend rien du tout. Là il croit que je dis Il a rien d'excuses compris. en fait. Nexus, c'est un mot qui est banni de son vocabulaire en fait. Ça ne fait pas partie de sa base de données. Ce qui est amusant, c'est que tu as lancé. Connais-tu les smartphones Nexus de Google? Non, il écrit excuse en fait. Non, je pense que tu as raison. Nexus, c'est un mot qu'il ignore. qui n'est pas dans, Qui est blacklisté. dans son EPROM en fait. Ils l'ont complètement enlevé. Fingerprint unlocking is super convenient when combined with Android Pay. So when you're in a store, simply touch the back of your phone to unlock Il parle Voilà, du là on capteur parle du d'empreinte, capteur là. d'empreinte. your purchase. It's that easy. Qui dit les empreintes en moins d'une seconde. Eh bien dites-moi.
Alors c'est vrai qu'Apple justement communiquait sur la rapidité d'exécution du nouvel iPhone. C'est vrai que parce que c'est désormais intégré à Android M, ce qui n'était pas le cas avant. C'était une surcouche logicielle développée par chacun des fabricants. Donc voilà, l'expérience de l'empreinte digitale était aléatoire, inégale, et le fait que ce soit intégré au cœur du système va pas mal améliorer la situation. D'ailleurs, alors je vais peut-être te poser une colle, mais qui fabrique ces Nexus? Je crois qu'il y en a un, c'est Huawei. Très facile. Alors le premier c'est LG, un grand habitué des Nexus. Par contre le deuxième c'est inédit, c'est Huawei. Voilà, le 6P. Donc le 5 pouces, le 5,2 pouces c'est LG. LG, voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent l'accent sur la photo, parce que c'est vrai que le G4 qu'on a, parce qu'évidemment, on peut imaginer qu'il y a pas mal de composants en commun avec ces deux appareils photo, en tout cas ces deux téléphones, et le G4 a été l'un des meilleurs smartphones de cette année. Très bon capteur, il fait des super photos. Et donc Huawei qui fabrique le 6P, voilà, c'est la première fois qu'un fabricant 100% chinois, ils sont tous fabriqués en Chine, on le sait, mais qu'un fabricant 100% chinois développe un smartphone sous la marque Nexus. Et ça raconte pas mal de choses quand même. Ça assoit leur légitimité finalement, parce que si Google se tourne vers eux, le grand perdant c'est Motorola, mine de rien. Oui, c'est vrai. Le Motorola, d'ailleurs, qui n'est plus sans pied Google. Maintenant, Motorola, c'est les nouveaux. Donc forcément, le divorce est consommé. Voilà, le divorce est consommé. Mais aussi, on sent que Google a envie de draguer le marché chinois avec ses smartphones. On voit comment Apple surperforme, entre guillemets, en Chine avec ses iPhones. Et Google ne veut pas rater le coche. Et donc, le fait d'avoir dealé avec Huawei, je pense que ça va les aider à intéresser les Chinois. C'est pas un petit peu pour faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire à tous les constructeurs qui utilisent Android. Pu le faire avant. Oui, mais à tour de rôle, ils prennent une grande marque. Un double objectif, alors peut-être que ça joue aussi, mais je vois ça, moi, aussi comme une tentative d'aller dire sur le marché chinois, coucou, oui, c'est une sorte de caution, une sorte de label. Voilà. C'est un label Google, ce qui n'est pas rien. Puis c'est vrai que les derniers smartphones Huawei sont très bien. Donc là, il explique quelques gestes nouveaux par rapport à dans Marshmallow. Est-ce que le Mate Ace est sorti, ça y est? Le Mate S est disponible depuis le 25. Le test là va être publié ces jours-ci sur 01net. Et alors, tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas? Oui, alors un peu sans trop évidemment déflorer tout le test. Mais... Le design sublime. C'est l'un des plus beaux smartphones qui soit passé par la rédaction ces dernières semaines. Un peu déçu par les performances quand même. Oui, parce que c'est un processeur maison. Oui, alors le Kirin, ça va, surtout par les performances 3D. On attendait un peu mieux. En photo aussi, on attend un peu plus d'un smartphone vendu quand même plus de 600 €. Et l'autonomie est plutôt un peu décevante aussi. Voilà. Bon, on a une version assez précoce, on n'est pas sûr que le soft soit final, donc on attend encore de se prononcer vraiment. Oui, parce qu'en fait, on a eu ce téléphone bien en amont, on l'a eu très début septembre à l'IFA, et donc pratiquement un mois avant sa sortie, et on peut imaginer que d'ici là, d'ici sa sortie, il y aura une mise à jour. C'est ça, donc software, on attend, donc mais on va voir. Voilà, pour l'instant, selon nos premiers tests, on est un tout petit peu déçus. Et c'est dommage parce que, par l'appareil photo aussi, un peu déçu. Et c'est dommage parce que vraiment, il est sublime ce téléphone. Il est vraiment très très beau. Quoi. Et toujours pas de nouvelles du Force Touch. Non. La dernière fois qu'on l'a vu, non. La dernière fois qu'on l'a vu, on l'a pas vu. Enfin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Bon, 18h23, vous êtes sur 01net TV et en direct, on vous fait vivre cette grande soirée Google. Google qui annonce donc ses nouveaux Nexus. Ça y est, c'est officiel. Donc deux nouveaux Nexus. Il y a le 6P et le 5X. C'est ça. C'est ça. Alors, ça peut paraître brouillon, mais finalement, c'est plus clair, parce que il existait déjà un Nexus 5, Nexus 6 qui correspondait à 6 pouces, Nexus 7, c'est une tablette. Donc finalement, on garde Nexus 5 qui fait référence à la taille d'écran. Par contre, c'est vrai que le X, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Le P non plus. Alors, s'il y a des gens sur Twitter qui ont assez d'imagination, ils peuvent nous soumettre des suggestions. Ouais, qu'est-ce que ça peut être ce P? C'est photo mais au moins, voilà, c'est plus ou moins clair. Nexus 5, autour de 5 pouces. Nexus 6, 5 pouces 7. Alors là, c'est assez amusant. Il revient sur la fonction qui s'appelle Now on Tap sur Android, qui avait été dévoilée à Google I.O. Et c'est quoi Now on Tap? C'est-à-dire qu'on accède à des fonctions supplémentaires en tapant sur tel ou tel bouton. Ça vous rappelle rien, ça? Un petit peu quand même. Ça nous ferait pas un petit peu penser à 3D Touch, ça? Ouais.
Mais alors il faut appuyer. C'est-à-dire, on accède à des informations contextuelles en fonction des endroits où on est, dans une appli, sur un message, etc. Bon, ça m'étonnerait que Google ait développé ça en 2 semaines depuis les annonces Apple. Non, ils avaient ça dans les tuyaux. Je suis pas en train de dire qu'ils copient Apple. Ouais. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Pas du tout. Je veux dire simplement qu'il y a vraiment une convergence et il y a de moins en moins de différence entre ces deux OS. Oui, c'est vrai. C'est clair. Ils sont l'un a tendance à à se complexifier et l'autre a tendance à s'améliorer. Oui. Mais le Now on Tap, c'est vrai. iOS est un peu complixifié et Android se simplifie, mais vraiment ils sont sur les mêmes. C'est les mêmes choses qui les intéressent, le paiement, l'empreinte digitale, la rapidité. À tel point qu'on se demande encore pourquoi les fabricants nous développent des surcouches là, par-dessus l'OS pur de Google, qui est quand même de plus en plus agréable à utiliser, quoi. Et oui, mais ça c'est, il faut que les constructeurs gardent quand même malgré tout. Oui. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il faut qu'ils aient une petite patte perso de leur travail, parce que autrement, voilà, tu pourrais très bien acheter un Samsung, il y a beaucoup un de LG, ça serait les mêmes téléphones, quoi. Et déjà qu'ils se ressemblent beaucoup tous. Ouais, mais moi j'apprécie par exemple Motorola, parce que Motorola utilise la version standard d'Android, et voilà, c'est agréable de ne pas avoir de fioritures partout, de trucs d'icônes qui ressemblent à pas grand chose. Voilà, je trouve ça pas désagréable en fait. Après, c'est une affaire de goût. Bon. Le Now on Tap, c'est en gardant le doigt appuyé sur le bouton principal, en fait. D'accord. Mais c'est une fonctionnalité qui utilise Google Now, visiblement. Parce que en fait, ça te donne du contenu contextuel par rapport à l'endroit où tu es, voilà, ou ce que tu fais à l'horaire, etc. On est d'accord. Ouais, mais c'est vrai que Google aujourd'hui a réussi à agréger des tas d'informations pratiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que ça c'est d'ores et déjà disponible en France. Si vous tapez par exemple le nom d'un magasin, vous êtes dans la rue, vous tapez le nom d'un magasin, mais non seulement il va vous indiquer où il est, à quelle distance il vous indique maintenant s'il est ouvert en fonction de l'horaire, il vous dit là il est fermé, là il est ouvert. Si le commerçant l'a bien renseigné quand même au préalable les champs. Oui, bien sûr, si le commerçant l'a bien renseigné. Évidemment, il indique s'il y en a d'autres. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, quand on fait défiler la liste tout en bas, voulez-vous commander un Uber pour aller à cet endroit-là? Pas mal. Le Uber intégré dans Google Now. Enfin, en l'occurrence, c'est dans Google Maps. Dans Google Maps, ouais, en effet. Ouais, pour le coup. Cela dit, il y a des bugs sur Google Maps. Moi, une fois, il m'a emmené dans un magasin qui n'existait pas. Donc, tu y allais quand même? T'as acheté des trucs? J'ai rien acheté, il n'y avait rien à la place. Non, mais de temps en temps, il y a des petits bugs encore. Oui, moi aussi, ils m'envoient vers des trucs c'est tout joyeux, tu te pointes, puis t'arrives et en fait, c'est vrai, ça m'est arrivé il y a 3 jours. Un magasin qui n'existait pas, exactement. Mais qui a déjà existé, je veux dire. Oui, mais qui n'existe plus. Sans doute, mais... qui a fermé, mais Google n'a pas mis à jour toutes ces données. On peut lancer un appel, commerçant qui fermait, mettez à jour votre... Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc il y a Malcolm qui est d'accord avec toi. Je ne sais plus pourquoi. Oui, mais il a raison. Il était d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec Malcolm. Tout va bien. Alors c'est quoi la montre? Oui, alors il y a aussi de nouvelles interactions vocales avec les applications. On peut démarrer, contrôler une application par la voix. D'accord. Je ne sais pas quelles applis exactement. Si pour le réveil, des choses comme ça apparemment. C'est pas mal ça. Et ce sera ouvert aux éditeurs tiers, donc ça pourrait être intégré dans les applications tierces, les commandes vocales. D'accord. C'est bien ça. Ah ouais, pas mal. Genre tu utilises Google Now pour un itinéraire, un GPS, un truc comme ça. Sabrina Ellis, mesdames, messieurs. Now the Google Store is available in over 24 countries and 50 different languages. And we continue to work to make it easier for you to find and buy the hardware. Alors, visiblement, là, on va parler du Google Store avec Sabrina. Sympathique, hein, Sabrina? Enfin, je veux dire, elle a un petit veston vert, ça va bien. Petite précision, alors Android 6 sera lancé la semaine prochaine sur les terminaux Nexus 5, 6, 7 et 10, et bien entendu sur les Nexus annoncés ce soir. Info importante, donc tous ceux qui ont un Nexus 5, 6, 7 ou des tablettes 7 ou 10 auront droit à la nouvelle version d'Android. Là. En revanche, ceux qui ont un Nexus 4, ils peuvent pleurer. Ils peuvent pleurer, mais en même temps, ils datent un peu. Je pense que ceux qui ont un Nexus 4 l'ont changé depuis bien longtemps quand même. Même si c'était un très bon téléphone qui avait un excellent rapport qualité-prix, le Nexus 4. Il tombait souvent en panne. Ça, c'était le souci. Il avait un très bon rapport panne-prix. Les prix, justement, le Nexus 5X 379, 429 pour la version 32 Go et le Nexus 6P, regardez les prix, 4,99 pour le 32 Go. Il existe même en 128 Go. Oui, c'est bien, c'est très bien.
c'est une bonne nouvelle, sachant que ces téléphones n'ont pas de mémoire extensible et visiblement n'ont pas de batterie interchangeable. Donc, encore une fois, on rejoint un petit peu le modèle Samsung Galaxy S6, iPhone, et etc. Apple. Oui, on a critiqué Apple là il y a 2 semaines pour le fait qu'il commence à 16 Go. Franchement, là, on peut mettre un petit carton jaune à Google pour dire la même chose. 16 Go aujourd'hui, non extensible. Nous, on vous le déconseille clairement. Oui, mais les amis, non, c'est tout, Jérôme, j'ai raison. Vous connaissez, il y a un truc nouveau qui n'existait pas quand vous étiez jeune, oui, mais qui s'appelle le cloud. Tu habites à Paris, tu as de la 4G partout, donc c'est forcément... pense aux zones de couverture où il n'y a pas de 4G, tu fais comment? Ça viendra. Pour stocker toutes tes photos, toutes tes vidéos que tu prends en 4K et avec ton De toute façon, smartphone. même avec 128 Go aujourd'hui, pour stocker toutes tes photos, toutes tes vidéos, tu peux... Non, mais tu as le temps de voir venir. Oui, tu as le temps de voir venir. Plutôt que de faire une sauvegarde toutes les 2 semaines, tu la fais tous les 4 mois, ça change quand même. Après, moi je suis partagé parce que je me dis que ça permet malgré tout à une certaine population qui n'a pas énormément de moyens, qui ne peuvent pas dépenser un petit peu plus, d'acheter malgré tout un téléphone avec 16 Go de mémoire. Bon, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu vois la différence de ça prix, sent l'arnaque. quand tu vois la différence de prix entre une carte 16 Go et 32 Go, qui est dollars. dérisoire. C'est dérisoire. Franchement, ça coûte pas grand-chose, un fabricant de démarrer à 32. Voilà. Mais je pense que l'année prochaine, tous les téléphones démarreront à 32. Je pense qu'il n'y aura plus de 16 Go. Espérons-le. Espérons-le. Parce que cette histoire de cloud, c'est bien sympa, mais si vous commencez à uploader toutes vos photos que vous prenez dans le cloud, vos vidéos, etc., mais vous explosez vos forfaits data. Il faut le faire en Wi-Fi, voilà, pour éviter d'exploser son forfait. En plus, ça, le cloud, c'est gentil sur l'autonomie du téléphone. Clairement. Parce que votre téléphone, vous prenez une photo, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il va l'uploader, il va surveiller les réseaux, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps sur le cloud. Pour des raisons déjà de Jérôme, suffit maintenant. Et puis aussi d'autonomie de téléphone. Moi, je suis déjà dans le coup d'après, si vous voulez. C'est des trucs que vous pouvez pas comprendre. C'est le futur, en fait. Après le cloud, il y a l'espace, quoi. Tu vois. Exactement. On a trouvé de l'eau sur Mars, je vous le rappelle. Tu verras quand tu seras dans une zone en vacances où tu seras en edge. Ouais, je te laisserai la boire. Tu seras bien content d'avoir du cloud. Tu peux avoir ton cloud perso. Tu peux avoir ton petit disque dur en Wi-Fi et tu as ton cloud perso. Ouais, non mais là, oui. Il va à tout prix avoir raison, donc il va nous avancer n'importe quoi. Il va à tout prix être contre vous. C'est pas beau. Sinon, c'est pas drôle. Non mais vous êtes plutôt cloud ou plutôt mémoire stockée sur votre smartphone? Donnez-nous un petit peu votre sentiment là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais techniquement, on est plutôt mémoire locale. Sauf que mémoire locale, ça coûte plus cher. Et c'est pas pérenne dans le temps. Jérôme, c'est ce que disait Christopher aujourd'hui. C'est pas sécure dans le temps. Non, mais passer de 16 à 32 gigas, c'est quelques dollars aujourd'hui. C'est vraiment, on nous prend pour des imbéciles. Les constructeurs nous prennent pour des imbéciles. Ça coûte que quelques dollars en plus de passer de 16 à 32 gigas. Donc voilà. Abandonnons le 16, passons au 32. Et puis stockons dans le cloud, je suis d'accord. En fait, c'est 16 sans possibilité d'étendre la mémoire. Voilà, c'est ça qui est problématique. 16 avec un port micro SD, pourquoi pas? Oui, ton téléphone est vraiment bridé dès le départ. C'est comme si tu avais une Ferrari et que tu lui mets avec un réservoir de 10 litres. Non, mais un filtre antiparticules qui lui bloque tout, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, moi. Voilà. Bah oui, mais il vaut mieux... quoi? Il vaut mieux protéger l'environnement. Non, une Ferrari avec un réservoir de 2 litres, on va dire. Voilà, c'est ça. Utiliser sur 3 km. Voilà. Tout à fait. J'ai marre d'avoir raison tout le temps. Alors là, je crois qu'on est passé le en Nexus Android 6P, oui. 500 à 650 $, vous l'avez dit. C'est ça. Donc 500 à 650 50 $ en 128 GB. N'est-ce pas? Et le 5X, 379 à 400. Sabrina n'est pas restée longtemps. Ah, il y a une autre demoiselle qui monte sur scène, c'est Eunice. Alors, Google Play for Families, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Elle, c'est la chef de produit Google Play for Families. Peut-être la possibilité de partager des achats entre plusieurs membres de la famille, ce qui serait pas mal. Un truc un peu à la Apple, tu veux dire? Ah, c'est le sens de l'histoire, hein. Franchement, faire ça, c'est bien. Évidemment. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Elle lit son petit prompteur, hein, écoutez bien. La cocotte. And we've added some great features based on feedback from our users. And I want to share some of the work we've been doing on one On va y avoir droit. Oui, c'est ça. Quoi? À notre abonnement familial de Google Play Music. Je sens là, Eunice, ça va nous sortir ça, mais comme qui rigole. Vous allez voir. Moi, j'en suis sûr. J'avais un jeu de mots.
Comme qui quoi? Non. Bah, si c'est trop, chaud, on peut pas. Là, il est tôt encore. Il est trop tôt. Donc là, elle parle de son expérience personnelle. Oui. Ça, c'est très américain. Elle écoute Madonna. Non, c'est son mari qui lui a demandé de faire quelque chose parce qu'il en avait marre. Toujours placer un chat dans une présentation. Oui. C'est Toujours. Ouais, Et encore, je suis stratégique. déçu, mais ça aurait été un chat en GIF, c'était mieux. Oui, c'est vrai. Là, ils ont baissé un petit peu quand même. Toujours son petit effet. For families like ours and for many more, I'm excited to announce the Google Play Music Family Plan. Family Pack. Allez. Google Play Music Family Plan. Ça, c'est bien. Alors, combien et pour combien de personnes? 9,90. Ah non, 14,99 jusqu'à 6 6 personnes. membres pas de la mal. famille. C'est pas mal du tout. C'est le même Oh, tarif bien. qu'Apple Music. Oui. C'est ce prix-là, Apple Music? Yes. $15 pour 6 membres? Oui. C'est 6? Oui, oui. Alors, on va vérifier. Ouais. C'est 5 ou 6, hein, Apple, mais je crois que c'est ça. Laptops for work and for school, a TV with a Chromecast, and so on. Espèce. With the family plan, we can listen across all of them, and we won't interrupt each other's très bien. experience. And we'll keep getting music that's personalized to each of us. So while I'm getting ready to work out with entering beast mode radio, my husband can help him discover more music that lets him wallow in self-pity. And now, with the family plan, we can afford to give our daughter access to her own account, so she can enjoy Demi Lovato and Kelly 6 Clarkson personnes. to her heart's De la même, c'est exactement le. C'est la ligne. même. Voilà. 14,99 pour 6. On voit que voilà, Google a négocié en fait les mêmes conditions avec les majors qu'Apple. Hein. Oui, c'est ça, tu as raison. Ils ne peuvent pas non plus Non, sortir des clous. Non, bien sûr que non. Pas de favoritisme. C'est sans doute Apple qui a posé les bases et puis... Est-ce qu'il y a un abonnement similaire sur Spotify? Eh bien, voilà. Je suis abonné à Spotify, Non, mais j'ai non, pas c'est regardé. beaucoup plus cher. Et c'est là On est dans où les en fait, 25 le fossé se euros chez creuse. Spotify. C'est là où le fossé se creuse en fait entre Apple 25 Music, $, Google Play Music et Spotify. Il y a même 25 Deezer. euros même. Je pense qu'ils vont baisser, c'est pas possible. Ah non, mais là, ils sont obligés de Pareil, s'aligner. ouais, C'est-à-dire ouais. que là, aujourd'hui, ça paraît. voilà. Google Photo, il va nous parler de Google Photo. Alors lui, en revanche, on a intérêt à être d'accord ce qu'il dit, parce que on va pas commencer à faire le malin avec lui. Hein. Google Photo gère les photos en couleur, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Mais 8 couleurs. Hein. 8 bits. 3 nouvelles fonctions liées à la photo. Ah, To make it easy for you to share, relive, and hold innover on to the moments that matter with the people that matter. First, I'd like to talk about a feature that's near and dear to my heart. En 4 mois, plus de My wife 50 Jess and milliards I de have a photos young family, uploadées sur which means we le both service. take a lot of photos and videos. 50 milliards. We each have a Dingue. library of memories, often of the same event, and they're on two combien de different photos de chat? devices, with no Très bonne easy question. way to je pull vous them appelle together. Je me la note. Alors Spotify, pour 5 personnes, on est à 30 euros. And even Non, though mais we have the là, best il y a un le gros double, problème. le Non, mais double. Spotify va être obligé de réagir parce que Ouais. c'est ce qui risque en fait de couler tous ces services-là. Il faut absolument qu'ils s'alignent sur la concurrence. Ouais. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, même si Spotify est le top, vous ne pouvez pas vous permettre de payer 2 fois plus cher pour 5 alors que ça coûte... Cela dit, avec un petit abonnement Apple Music, là, on se met à 6 potes ou 6 potes, on peut partager le même abonnement. Oui, mais tu es obligé de partager ton même compte iTunes. Eh oui. je Oui, crois mais bien. on peut créer des... Ah oui, ouais, c'est ça. Donc après, c'est plus délicat. C'est-à-dire ça. qu'il faut vraiment Ouais. que ce soit des potes sympas parce que s'ils commencent à t'acheter Comme tout, n'importe quoi, tout est parfaitement intégré au système, ça peut être un petit peu, ouais, je compliqué. pense. Alors que Spotify, ce serait plus simple. Mais à mon avis, c'est une question de paramétrage. Je pense qu'en paramétrant bien iCloud, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a des malins qui s'amusent à le faire. Ils ont bien raison. Hein. And let's say I want to share these with my wife, Jess. Ils disent $15 par 6, ça fait... Ça commence à être intéressant, là. ça commence à être pas mal quand même. Même si très franchement, mea culpa, j'ai téléchargé illégalement depuis des années. Mais On t'appelait d'ailleurs le téléchargeur, moi, ouais. je me souviens. dans Non, ton mais quartier. voilà. Mais depuis que je suis abonné à Spotify, c'est-à-dire depuis le début, je ne télécharge plus rien. Et voilà, c'est quand une solution légale offre une façon beaucoup plus simple que le Et agréable téléchargement, d'écouter de la voilà, musique, la bien mission sûr. est remplie. On ne peut plus Exactement. reprocher à l'industrie de nous prendre pour des guignols. Quoi. J'ai vécu And easily add her photos and videos to depuis the que je suis same abonné à Je album. suis un repenti. These are the ones she took that day.
Mais ça prouve qu'on était prêt à payer pour avoir un bon service. Mais bien sûr. C'est la même chose pour la vidéo. Hein. Pour Netflix, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui payent pour avoir des liens de téléchargement illégaux Clairement. Ils payent 10 ou 15 $ par mois, alors que voilà, on pourrait imaginer une offre légale. Et à ce moment-là, on donnerait 15 $, mais pas pour des pirates. And I could see exactly which one she added by the On name parle d'Apple, attribution that's on the bottom of every photo. C'est mignon, Apple Jess Picking. and I now have a single place Petit that clin has d'œil. all the photos from the day, and we will both be notified anytime either of us adds photos and videos. This is a core part of the Google Photos mission. We want to make it easy for you to hold on to the memories that matter, even when you weren't the one holding on to the camera. Now, I know my mom would love to see these photos of her grandkids too. So let me go ahead and send her the link. This time, I'll pop in an inbox. I'll pick a draft I already have ready, paste the link, and then we'll go ahead and tap send. If we go onto this side now, you're looking at Là, on my pourra mom's tablet. partager un album, en tout cas alimenter un album photo à plusieurs personnes, ce qui est plutôt sympa quand on est plusieurs à assister. Comme sur Là, on peut dire par exemple Oui, vacances je suis pas été, sûr on qu'on- était tous en famille On en peut le faire vacances. sur iCloud. Ouais. Oui, exactement. C'est vrai, c'est vrai. Oui, on peut le So she faire. doesn't have On peut any le faire. photos to Je add. suis pas un expert. On dans pouvait les pas le faire vacances. sur Google Non, Photos. ça peut être sympa par exemple, on part tous en famille en vacances au même moment, à un moment de l'été. Bah, on regroupe toutes les photos que tout le monde a prises, ça peut être sympa. Ou un C'est- mariage, ou voilà, un événement exactement. familial. And it lets her receive Mais comme dit Jérôme, là, notifications pour le coup, c'est vrai. anytime new photos Ça se fait have been déjà Apple sur le faisait iCloud. déjà. If we go back to my phone, you'll see En fait, il y that a I've been tellement de notified fonctionnalités sur tous ces that mom services has joined the album, qu'il est difficile Bien sûr. de tous les connaître par cœur. hein. in theory. Malcolm est tout le temps d'accord avec toi. hein. Sur la Alright. musique légale, il est d'accord avec toi. Mais Well, oui, je- normally I would get a Sur la notification simplicité that d'Android tells par me rapport à that she's iOS. seen it, and that C'est bien, that I know Malcolm. that she's actually viewed the photos and she's telling me she wants me to send her more. So it just so happens that a few Oui, days on parlait after, tout à l'heure de we had a little stockage. C'est family Nicolas qui nous dit bake-off, pour répondre à la question de and I'm just gonna go stockage. ahead and add these J'aime new jouer sur mon photos and iPhone et videos j'ai to des the jeux same album. lourds dont je ne peux jouer Let's see faute what d'espace. Eh oui. Et là, comment tu fais quand tu veux jouer avec un On te pose la question, Jérôme. Comment on fait smartphone? Là, tu es un peu Tu embêté. effaces quelques You should photos. see a notification that I've added Hey, more photos. voilà. Donc Tu c'est ça. effaces quelques vidéos de Demo chats. work, I'm a little trouble getting the Voilà, mais notification. alors ça donc voilà, suffit pas. donc soit tu tues quelques Ah non, mais chats, attends, soit mais tu bien joues. sûr. Sachant déjà que 16 Go de mémoire interne, sur la plupart des smartphones sous Android, il reste déjà 12 en moyenne. Oui. Entre 11 et 12. Oui, 4 gigas Ouais. d'OS quoi. FIFA, c'est 1 giga 2. C'est ça. Ça va vite, hein. Les jeux un peu léchés graphiquement, ça va très vite. Mais quand on pense, la plus grosse arnaque quand même, c'était Apple avec l'iPhone 5C qui était à 8 gigas les amis. Ouais. L'iPhone 5C d'entrée de gamme qui est sorti du catalogue était à 8 gigas. C'est-à-dire qu'en fait, il vous restait que 4 gigas de stockage. Ouais. Ils en ont vendu des tonnes. Pierre en a un. Pierre Tilleulin en a un de 8 gigas. D'ailleurs, il ne peut pas nous prendre en photo parce qu'il n'a plus de place. Il a plus de place. Sur son iPhone Depuis, 5C. depuis 2013, il a Depuis plus de place. 2013, il n'a plus de place. En revanche, il a beaucoup de photos de chats. Parce qu'il adore ça. Mais il a quand même fait de la place pour l'appli 01net. Ah oui. Ah Oui, oui. Bah, il a enlevé, je Je dirais pas l'appli. Il a enlevé l'appli. Il a enlevé l'appli. Il a enlevé l'appli SMS. Voilà, il ne peut plus recevoir de SMS en fait. C'était l'un ou l'autre. C'était l'un ou l'autre. J'ai fait un choix. Bon. C'est bien Pierre, il est corporate. Tiens, puisqu'on parle de l'appli 01net, n'hésitez pas à la télécharger. hein. Ouais, c'est vrai. C'est aussi un bon moyen de regarder Voilà. toutes les Elle a vidéos été mise à de jour 01net récemment. En TV. plus, elle est vraiment jolie. Elle est très belle. iOS, Android aussi. Android aussi. Mise à jour. Et donc vous pouvez évidemment avoir tout le fil de l'actualité de 01net.com, mais aussi toutes les vidéos de 01net TV, les amis. Toutes, Toutes. sans Vraiment, exception, toutes. sans exception, toutes. Ah, c'est fort, la technologie. Même des vidéos de chats. Non, il n'y a pas de vidéo. On n'en fait pas assez d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on achète un chat. Mais oui, c'est une bonne idée ça. Ah oui, on Il pourrait deviendrait la jeter- mascotte de La 01net mascotte de TV. 01net TV, ouais. Envoyez-nous vos chats. Par Colissimo à l'adresse suivante. Non, non. T'imagines, tu reçois des chats morts dans une boîte. Quelle horreur. Vivant, pardon, s'il vous plaît. Oui, vivant, c'est mieux. This feature will be available on Android this week and is coming very soon to web and iOS. Finally, let's talk about those times when you want to share Alors, photos and videos moi with the qui people fais très closest attention à la qualité de And by son, closest to you, il y a Zap Techno I qui mean nous dit literally dommage qu'ils n'aient pas closest parlé to you, du son as HD in they're in the avec same Google room. Play Music. Voilà, Say you're encore at un, home, hanging out with the un family, grand de la talking musique about that qui, epic voilà, day you pour had l'instant, to laisse de skate côté park. le You son quickly HD. pull up the photos and videos. C'est vrai. But then what?
Apple aussi fait l'impasse sur ce sujet. Je ne sais pas si on peut choisir la qualité d'écoute sur Google Play Music. Je m'en sers pas assez. Est-ce que comme dans Spotify, il y a plusieurs qualités, Florian, je pense que tu étais abonné à un moment. Est-ce qu'on peut choisir la qualité du son ou pas dans Google Play Music? Alors, il me dit non. On va peut-être vérifier. The Photos app has detected that a Cast device is nearby, so we'll just tap the button, select the device. En tout cas, ils sont contents de leur appli photo. Ils nous en mettent partout là. When I tap into a photo, it immediately shows up on the TV. I can swipe through my photos and videos, and they will automatically update. Là, il explique qu'on pourra envoyer des photos de skate sur sa télé. Oui, via le Chromecast. Ouais. Et au fur et à mesure que tu prends des photos, elles s'affichent tout de suite à la télé. Donc ça permet, ça sert à quoi C'est-à-dire, tu prends une photo. Even though I'm navigating my library. Unlike mirroring, this lets me control which photos and videos I cast. Donc c'est ça, au fur et à mesure que tu prends les photos, elles s'affichent sur l'écran de télé. Bon, à quoi ça sert? Pas grand-chose. Ouais, sauf si on est un anniversaire et qu'on a la photo. Oui, ça peut être sympa, oui, voilà. Mais pourquoi on ne pouvait pas le faire avant? C'est ça, je comprends pas. Si, là, c'est automatique. Ah oui, d'accord, c'est automatique. Tu ouvres le flux et puis chaque fois que tu prends une photo, tac, tac, ça part sur l'écran. They're purely local to the device, but I can still cast them. Et donc oui, on peut choisir la qualité. Il y a 3 niveaux, faible, moyenne, élevé, sur Google Play Music. Ah, sur Google Play Music, il y a 3, d'accord, c'est comme Spotify, donc on peut choisir la qualité de son stream. Florian Beaufreton, attention. Dans paramètres. Pourquoi tu le grondes? Parce qu'il m'a dit l'inverse, mais c'est pas grave. En paramètres, il y a qualité sur les réseaux mobiles. Voilà. Ah, ils vont parler de TV. Donc là, ça va être Chromecast. Powerful and familiar is increasingly at the center of how we manage our lives, including accessing TV shows, movies, music. Bon, il y a Nicolas qui nous pose une question, Jérôme. Il aimerait savoir si on a les nouveaux iPhones et qu'est-ce que change le 3D Touch. Bah, oui, mais c'est pas vraiment le sujet de ce soir. Je pense que dans l'immédiat, j'inviterai Nicolas à aller revoir notre 01 Live spécial iPhone de jeudi dernier. Pour répondre à ta question, oui, nous avons les nouveaux iPhones. Et moi, pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim avec le 3D Touch. Mais ce n'est que le début. Il faut que les développeurs peut-être s'y mettent. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore le réflexe d'appuyer un petit peu fort. Je ne sais pas si tu t'en sers pour l'instant. Moi, je suis désolé, mais moi, je m'en sers. Mais bon, vous connaissez François Sorel. Il faut toujours un certain délai pour l'adoption des nouvelles technologies. Oui, mais je représente la plupart des utilisateurs. Une frange de la population non négligeable. Tu représentes l'élite, c'est sûr. Les geeks. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est une question de réflexe. On n'a pas le réflexe. On a tellement les anciens réflexes, ouvrir le mail en entier pour le transférer, pour le machin, pour truc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Rappelle-toi quand nos souris avait un seul bouton. On n'avait pas l'habitude de ce clic droit. Exactement. T'as raison. Je trouve que bon, c'est pas le sujet encore une fois, mais peut-être le souci de 3D Touch, c'est qu'on ne sait pas quand il est accessible. Oui, c'est vrai. Puisque sur certaines applis liées, un petit gimmick graphique, je sais pas, moi j'ai un vieil iPhone donc qui a pas le précédent. J'ai pas 3D Touch, mais peut-être un petit truc, un petit gimmick moi, j'aimerais pouvoir graphique J'aimerais pouvoir le paramétrer moi-même, le 3D Touch. C'est-à-dire que je veux que, par exemple, pour l'icône Twitter, quand j'appuie sur l'écran, il me propose ça, ça et ça, et pas seulement les choix par défaut, c'est-à-dire en l'occurrence, nouveau message, nouveau tweet ou recherché. Oui, et puis tu as raison, paramétrer, pas tellement dans paramétrer le 3D Touch. Mais paramétrer pour tomber directement sur les paramètres en appuyant sur l'écran, si tu veux. C'est pas tellement dans la philosophie d'Apple, donner accès à ce type de personnalisation. C'est dommage d'ailleurs. C'est sûr. Allez, Google. For example, with the recently added, with the recently launched NFL Google va étendre Chromecast au-delà de la télé vers des haut-parleurs. Oui, donc c'est des rumeurs qui faisaient état d'un Chromecast dédié à l'audio.
C'est vrai que ça manque. En début de live, c'est vrai que ça fait partie des annonces qu'on attend, qui pourraient être dévoilées ce soir. Une façon simple de diffuser de l'audio via le réseau Wi-Fi de la maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a AirPlay quand même qui fonctionne très très bien du côté d'Apple, AirPlay audio. Du côté de Google, il n'y a pas d'équivalent, c'est vrai. Ça dit écouter de la musique sur sa télé via AirPlay, non, il faut avoir des enceintes AirPlay. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y en a pas énormément sur le marché. Ou un ampli. Je n'ai pas manqué de le signaler tous ces derniers mois d'ailleurs, qu'il n'y avait pas beaucoup d'enceintes AirPlay Mais compatibles. si la télé est connectée à un système audio de qualité, c'est... Tu envoies la musique de ton smartphone vers la télé, qui l'envoie vers des enceintes, c'est un peu l'usine à gaz quand même. Why not? Moi j'ai un ampli. Enfin, moi j'en ai marre des trucs compliqués. Cinéma, vidéo, quoi. Donc tout le son passe par l'ampli avant d'aller à la télé. Tu dois avoir un super bon son parce qu'après tu es restitué sur tout ton système. Ah ouais, c'est top. Après, il y a une technique avec la Freebox qui est compatible AirPlay. Sur le Freebox serveur, donc le routeur, on peut plugger des enceintes directement avec un jack derrière la box. Et donc, c'est pas mal, sortir du son sur des enceintes. C'est très bien. Le New Chromecast. Allez. Moi, il y avait un truc qui m'énerve. Chromecast vendu dans le monde. Un truc qui m'énerve avec l'ancien Chromecast, c'est qu'il est plafonne à 720p. Et ben voilà. Donc, sera-t-il compatible 1080? Alors 1080. Oh, il est souple. Il n'a pas du tout la même. Mesdames et messieurs, le nouveau Chromecast est mou. Il est plusieurs couleurs. Il est sympa. Pourquoi il est plusieurs couleurs alors qu'il est toujours derrière la télé? Ça sert à rien. Non, pas forcément si tu utilises la prise HDMI qui est devant. Alors comment j'ai plus de prise HDMI disponible derrière. Donc, comment il fonctionne? Parce qu'il y a une prise USB, mais c'est tout pas évident. USB? Comment ça USB? Non, pas USB. Si, il y a une prise USB. Je pense que la prise USB, c'est pour l'alimenter. Ah oui, tu as la prise HDMI pour... Alors ça, c'est un Chromecast audio, apparemment. Ah, c'est le Chromecast audio, d'accord, ok. Merci Christopher. Heureusement que Christopher suit, parce que nous, on était en train peut-être de présenter un nouveau smartphone. Ah non, alors attendez, non mais je dis n'importe quoi. Ah non, en plus, il s'est trompé. En plus, je me suis trompé. Non, c'est bien de l'HDMI, j'ai dit n'importe quoi. Donc, compatible Wi-Fi AC. Donc, Wi-Fi AC qui permet donc des débits plus élevés, un stream plus, on va dire, stable. Pour la vidéo, c'est important. Donc ça, c'est, on va dire, le Chromecast traditionnel. Voilà, la nouvelle version du Chromecast traditionnel. Voilà, il y a deux antennes. Qui change de design et je pense qu'il sera beaucoup plus... Il y a deux antennes? Oui, c'est génial. Il sera beaucoup plus simple à... C'est pour détecter, c'est pour basculer automatiquement du Wi-Fi AC au Wi-Fi classique, on va dire, en fonction de la meilleure qualité et réception disponible. Il sera beaucoup plus simple à installer. C'est important de le noter parce qu'avec un câble souple, en fonction des différents types de télé, en fonction de si la télé est collée au mur, pas collée au mur sur un meuble, etc. C'est pas mal ça déjà, d'avoir prévu ça. Il y a un truc qui m'énerve aussi, alors je rentre dans ma vie un peu privée. Oula. Mais le Chromecast que j'ai est tout le temps allumé. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous. Moi, il est derrière ma télé. Mais il y a une petite LED qui est tout le temps allumée. Ah oui. Et donc, ça irradie la pièce. Et en même temps, c'est pas... Ouais, mais ça me stresse. Ah oui. Ah ouais, Allez, ça on me passe stresse. au Chromecast audio. Ça me stresse. Qui se branche sur une enceinte directement cette fois. En fait, on se rend compte qu'on était au courant de toutes les annonces. Donc le Chromecast audio est équipé d'un jack, Chromecast normal HDMI, Chromecast audio, un petit jack classique et qu'on connecte voilà, une entrée auxiliaire d'une chaîne Wi-Fi par exemple ou à des enceintes. Mais ça existe déjà tous ces trucs-là, les amis. Non ? Quoique non, c'est plutôt des dongles Bluetooth. Là, on est donc... C'est top, ça va simplifier les installations de beaucoup de monde, hein, je trouve. Ouais, mais il faut avoir une box à la maison pour que ça fonctionne. Le Chromecast audio ? Oui. Je pense. Oui, ça passe par le réseau Wi-Fi, c'est pas du Bluetooth de la maison. Non, c'est pas du Bluetooth, mais c'est quand même... Oui, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a c'est le peut-être multi-room en fait, c'est un peu le multi-room. Peut-être que Google va le préciser, mais peut-être qu'il y a un mode ad hoc, point à point. Peut-être qu'on peut appairer directement son smartphone à cette clé directement, sans passer par le réseau Wi-Fi de la maison. Ce qui serait bien d'ailleurs.
Donc là, si j'ai bien compris, c'est la mort des enceintes Bluetooth. Ça n'a plus d'intérêt d'acheter une enceinte Bluetooth. Non. Vous achetez n'importe quelle enceinte, non, je suis pas vous d'accord, sortez votre vieille chaîne Wi-Fi, il faut voir le bien connecté. Non, parce que là, il faut être connecté à ta box. L'enceinte Ou pas, Bluetooth, on ce qui est sait pas génial. Non, il a... Attends, c'est pas sûr. Hein. J'ai l'impression, si c'est du Chromecast. Bluetooth. Bon, il faudra qu'on creuse un peu le sujet là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas la... Mais en tout cas, il passe rapidement quand même. Il passe rapidement sur ce sujet, je trouve. Après, le Bluetooth, ok, c'est bien, la qualité audio s'est vraiment améliorée, mais il y a toujours cette phase de paramétrage qui est un peu compliquée, quoi. Le Bluetooth ? Ouais. Je trouve que le gros défaut du Bluetooth, c'est qu'on ne puisse pas le déconnecter depuis le device qui émet ou Alors le ça connecter. arrive avec les nouvelles générations de tu appaires un Bluetooth. casque avec ta tablette, et puis une demi-heure après, tu veux te servir de ton smartphone. S'il est appairé avec la tablette, c'est pas possible. Il faut que tu te désappaires. Exactement, il faut que tu ailles couper le Bluetooth sur la tablette pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est insupportable. Oui, mais ça va changer parce que... Ça arrive toujours quand tu es couché en plus. C'est quand même dans le lit qu'on utilise le plus le Bluetooth. Complètement. Toi, visiblement. Mais et ça va changer tout ça parce qu'en fait, on pourra comme ça déconnecter des appareils qui sont sur le même appareil. Surtout, la portée du Wi-Fi est beaucoup plus importante que le Bluetooth. À partir du moment où on est connecté au réseau de la maison, qu'on soit... mais c'est plus aléatoire parce que le Wi-Fi... c'est pas dit. C'est pas dit. Je trouve que le Bluetooth a un petit côté aléatoire assez énervant d'ailleurs. Le Bluetooth, tu changes de pièce, ça marche plus. Ouais, mais le Wi-Fi, t'as ton voisin qui met en route le micro-ondes, ça marche plus non plus. Il y a des perturbations. Ça dépend du canal. Oui, non, mais moi je vis une tragédie. T'as un voisin qui a un micro-ondes. Je sais pas ce qu'il a, mon voisin, mais s'il pouvait arrêter de perturber mon Wi-Fi, ça m'arrangerait. En fait, il travaille chez Thales. Il brouille. Il brouille. Exactement. En fait, il brouille tout. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est quoi, petit test de qualité Non, il y a des nouveaux contenus associés à la Chromecast. Une nouvelle application qui donne accès à de nouveaux contenus. C'est vrai que ça concerne les Américains. Ouais, mais aujourd'hui, Chromecast, on était un peu cantonné à ce qu'il y avait sur le smartphone. Cela dit, là, il y a Netflix et YouTube en exemple à droite. Donc, YouTube fonctionnait déjà avec Chromecast. Netflix aussi. Je vous rappelle que si tout va bien, vous pourrez voir tous ces produits dans les heures qui viennent et sans doute demain matin, puisque nous avons Bruno Cormier et Jean-David Duhart qui sont à Londres pour vivre le même événement que nous vivons actuellement, sauf que eux auront accès juste après à la démo des produits. Donc on pourra voir toutes ces nouveautés demain matin sur 01net TV. Pas mal. Cool. Et puis bien sûr le replay de cette keynote que vous pourrez retrouver dès la fin en fait. So for example, I had heard the X-Files is coming back to network television, so I want to catch up on the old episodes. But I didn't know where to do it. So now I can type in X-Files, or since I'm using my phone, I can just use voice search. X-Files. So you'll see X-Files returns to TV shows and movies. Let's go ahead and pick the TV show. Là encore, visiblement, c'est comme Siri, c'est-à-dire que Siri maintenant avec Apple TV, via la télécommande, comprend ce qu'on dit et nous apporte du contenu qu'on a demandé de manière orale. Et là, visiblement, on a la même chose de ce côté, avec Google. Et cela dit, ça existait avec Google TV, non, ça ? Vous pouvez parler à la télécommande pour avoir du contenu qui s'affichait, non ? Toute la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? À quel service ça fait appel ? Est-ce qu'il y a des accords qui ont été passés ? Est-ce que tout est réellement accessible ou bien c'est très limité ? Si c'est juste aller chercher une vidéo sur YouTube, là apparemment ça va un peu plus loin quand même. Et puis le gros point fort de ces produits, c'est que c'est pas cher du tout. Et j'espère, on n'a pas les prix, mais j'espère que Google va rester dans les mêmes eaux. Bien sûr, 35 € pour le premier Chromecast. Quand on voit tous les petits trucs un peu sympas auxquels ça donnait accès, c'est génial. Ouais, on n'hésite pas une seule seconde. Clairement. Il y avait même des promos où on touchait à $20. Oui. J'ai vu sur j'espère que Google va rester dans les mêmes tarifs. Pas de prix encore pour Chromecast.
Chromecast sera plus facilement accessible dès qu'on lance une app. Ça aussi, c'est un peu le point faible de Chromecast, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'applis qui permettaient de streamer du contenu. Et puis c'était lent, enfin c'est lent. Moi, je sais pas vous, mais quand je regarde un contenu Netflix sur mon Chromecast, vous appuyez sur le bouton, buffering. C'est du buffering, il se connecte, enfin bon, il y a au moins 10-15 secondes. Alors, c'est pas la mer à boire, mais aujourd'hui, on veut toujours tout plus vite. C'est vrai que s'ils peuvent accélérer le transfert de l'image du smartphone à la télé, ça serait pas mal. Ça va faire bientôt 1 heure de keynote. Pour l'instant, tout ce qui était pressenti a été annoncé. Exactement. D'ailleurs, peut-être la tablette Pixel C pour un petit rappel rapide. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Les démos, bon, elle ne veut rien dire cette démo. On se le dit entre nous. Oui. Les démos Chromecast. Allez, dans 2 minutes, on vous fait un petit round-up à 19h. Synthétique à 19h. Si vous avez raté le début, vous saurez tout. Après, oui, l'interrogation, combien de temps va durer cette keynote? Parce que là, on a vu tous les 2. 1h15. Ah, tu as les infos? Et oui, moi j'ai tout. Il est trop fort. C'est ça, Christopher. 6 mois avant qu'Android Wear soit compatible, c'est d'où l'annonce. Allez, on va encore reparler de Non, mais c'est vrai. 6 mois avant, les amis. Là, il nous a annoncé il y a quelques jours de cela qu'il y aurait un iPhone 7. Ouais. C'est un peu une exclu. Je veux dire, c'est une exclu mondiale. Hein. Ouais, bon, je suis pas sûr. Enfin, je vous ai dit à prendre quand même avec des pincettes. Moi, c'est mes sources. Bon, je les protège, etc. Avec des iPhone pincettes, d'ailleurs. The other screen is then sent to Chromecast. So effectively, the entire experience is being driven by your powerful phone. On parle de jeux vidéo. Ouais, des nouvelles interactions qui n'existaient pas avant. On pourra utiliser son smartphone comme manette et diffuser l'image sur la télé. C'est bien. C'est pratique. Mais Apple l'a présenté sur Apple TV. Oui, voilà. Il y a quelques semaines. Non. Ah bon? Ah ouais, c'est un jeu iPhone qui apparaît sur un Chromecast? Ouais. Arrête. Bah écoute, c'est ce qu'il vient de dire. Game developers can take full advantage of the capabilities of the phone. C'est pas mal. Whether it be accelerometer, gyroscope, touch, even a camera. Mais est-ce qu'il faut que le jeu soit compatible ou est-ce que ça marchera avec tous les jeux? C'est vrai que ça ressemble fortement à un iPhone. Now, Angry Birds Go also supports a multiplayer mode. And it's really simple to set up because as long as your friend has a phone, they have their own game controller with them. Now, this is one of several games we're releasing over the next few months. Ce qui signifie qu'on pourrait utiliser les Chromecast avec un iPhone, ce qui n'était. Oui, j'ai peur de me tromper, mais... Ah oui, bien sûr. Si. Moi, j'utilise... Ça fonctionnait avant déjà? Ah oui, non, mais moi, chez moi, avec mon iPhone et l'appli Netflix, je pilotais mon Chromecast. Ouais, ça dépend des applis, pas tous les contenus. Ouais, alors il y a peut-être un petit peu plus d'applis sur Android, mais la plupart, YouTube, Netflix, Canal Plus a son appli Chromecast sur iPhone qui marche très bien. Enfin, qui marche très bien. La qualité du streaming, d'ailleurs, si quelqu'un de Canal Plus nous écoute, c'est vachement compressé. Ah, c'est top. Il y a Spix sur via le mobile. Canal Plus à la demande, sur mon iPhone, que j'envoie sur Chromecast. Dites les experts Chromecast. Il y a Spix qui nous dit le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de mirroring sur Chromecast. On ne peut pas afficher. Oui, c'est vrai. C'est un avantage de AirPlay vidéo pour l'instant sur Chromecast. AirPlay vidéo, tu peux afficher. Attendez, j'ai pas compris là, les amis. On peut utiliser sa télé comme écran. Alors attendez, second écran. $35 le Chromecast vidéo. Allez, vous en mettez 3. 17 pays quand? On n'a pas la date. Bon, 17 pays, on imagine. $35. Bravo Google. Attendez, $35, ça fait combien en euros? 80 €. Ben voilà, attendez. Non, mais franchement, ce sera 35 €. Si on est cohérent, ils vont garder le même prix. Ouais. Google, ils sont pas trop comme ça. Ben, j'espère. Apple, ouais, c'est leur spécialité. Ils ont des petites tables de conversion qui nous sortent là de on sait pas trop d'où. La table de conversion Tim Cook. Ouais, c'est ça. Donc, Chromecast audio, combien? Including Pandora, iHeartRadio, TuneIn, and more. For now, let's open up Google Play Music, which is the app I use for my daily listening. So you'll see I'm already logged in. Donc là, c'est l'interface de Google Play Music pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. So we just simply press the cast button,
Oui, donc on parlait de mirroring, c'est-à-dire de pouvoir utiliser son télé comme second écran de son Mac, par exemple, ou même de son soit iPad. extension, soit duplication. Excusez-moi les amis, je vous coupe parce que là, ce qu'il est en train de montrer, le monsieur, là, avec son bracelet qui pendouille un peu trop, à mon goût. Hein, mais après, moi j'aime bien. Il pendouille un peu. Bon, c'est pas le sujet. Mais non, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, comme avec Sonos, écouter une chanson et choisir le haut-parleur de destination si vous avez plusieurs Chromecast. Mais faut avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est du multi-room. C'est du multi-room à 35 €. Sonos, à 35 € par enceinte. Par enceinte, c'est-à-dire qu'il faut acheter 35 € ce truc-là, plus l'enceinte. Non, mais il faut acheter autant de Chromecast audio qu'on a d'enceintes. Oui. Mais bon, quand on voit qu'un Sonos ça coûte 3,99 ou. Il faut voir la qualité audio après. Hein. Après, il y a peut-être des limites dans mais si tu as une bonne enceinte non connectée, c'est-à-dire que là, c'est bien pour faire de la récup si tu veux. Si par exemple, tu as une vieille enceinte qui ne te sert plus à rien, tu peux la brancher et faire un. soit amplifié, ou alors il faut que tu aies un ampli. Voilà, oui. Ah non, mais je pense qu'il faut qu'elle soit amplifiée parce que c'est un jack, il n'y a pas de préampli dans le Chromecast audio. Ça m'étonnerait. Sinon, ce serait, on y connecterait directement les canaux droit et gauche de l'enceinte. Et oui. Là, via un jack, ça m'étonnerait. De toute façon, il n'y a pas d'enceinte. Les enceintes n'ont pas d'entrée mini jack. C'est que les enceintes amplifiées. Il y a des enceintes amplifiées qui les ont. C'est une entrée ligne en fait. Il n'a pas donné le prix. Non, pas encore. Logiquement, ça devrait quand même être un peu moins cher que le Chromecast vidéo. Il y a Antoine qui nous dit si, il y a du mirroring sur Chromecast. Tadam. Oui, mais pas sur. Ah bon? Peut-être dans certaines circonstances. Alors Hugo qui répond à ce que je disais, les replays de Canal+ sont seulement un SD. Mais alors c'est pas trop la SD, moi qui m'en c'est vrai qu'on peut caster l'écran du smartphone. Oui, c'est vrai, Florian. Mais là on parlait surtout du mirroring pour des OS PC quoi. Enfin genre macOS. Ouais, c'est ça. Là, c'est que depuis un smartphone Android. C'est rigolo parce que à un moment où on parlait, on avait 3 conversations différentes. Oui, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'au-delà de la stéréo, on peut s'adresser. C'est le 3D touch. Voilà, 3 personnes différentes. On a 3 sujets différents. Moi, je parle de Canal+ sur Chromecast. 32 gigas français. Mais nous, on parlait d'autre chose. Voilà. Que 2 conversations. C'est ça, c'est plus la formidable. keynote. C'est génial. Attendez. Ouais, en bleu et rose, je crois. And she can do this all from the Spotify app. Donc Spotify. She shouldn't have to learn a new app just because she wants to listen to music. Spotify arrive sur Chromecast. Mais alors de quelle manière? Ouais. De quelle manière? C'est-à-dire qu'on pourra streamer la musique de Spotify sur les enceintes. C'était pas le cas avant. Non, mais parce que Chromecast audio n'existait pas. Non, mais même avec un Chromecast normal, Deezer était compatible Chromecast, pas Spotify. Pas Spotify. Non, j'ai révisé mon Chromecast avant de venir là. Mais alors ça veut dire que l'utilisation de Chromecast audio dépend des développeurs, ce qui est dommage aussi. Peut-être il devrait. Bien entendu. Alors que AirPlay audio, en gros, ils se posent pas la question, ils prennent le flux externe de l'iPhone. Now we're going to continue to bring more and more apps to Chromecast Audio, but until then, we want to make it easy for you to send any audio to your speaker. So just like Chromecast, we're going to support the ability. Et ça supporte les entrées optiques, ça c'est hyper bien. Ça garantit du coup du son de très très haute qualité. So now you can send audiobooks, podcasts, local music, even YouTube videos right to your home speaker. We're also excited to announce that Chromecast Audio will support multi-room synchronization. This means I can play the same song across multiple speakers that have a Chromecast Audio in them. Donc il est en train d'expliquer qu'on peut écouter le même morceau sur toutes les enceintes en même temps de la maison qui sont équipées d'un Chromecast audio. C'est top. We're going to price it in the US for just $35. That's 35 $. Donc la même chose que pour le Chromecast vidéo. C'est un bon prix. Oui. Ça aurait été bien qu'il soit un petit peu moins cher, parce qu'il n'y a que l'audio. La petite compatibilité entrée optique, ça justifie quand même. Oui, parce que là, ça veut dire qu'on a vraiment du son. Voilà, exactement. Ouais, mais enfin après, si on veut jouer les puristes, ok, tu rentres en optique, mais tu sors en mini jack. Non, mais très bonne Shanifi. Rentrer en mini jack, c'est débile, tu vois. Ah oui, c'est la sortie qui est optique. Oui, c'est la sortie qui est optique. Donc le son arrive nickel, quoi. Sans déformation, sans traitement, c'est bien. Oui, enfin, sauf la compression au passage. Oui, mais ça quand même, ça élimine une étape de perturbation. Pas de perturbation analogique. C'est ça. Ouais, pas de parasites, de choses comme ça. Ça rajoute du bruit.
Moi, j'ai envie d'essayer tout ça. Hein. Je sais pas vous, mais... Oui, ça donne envie, en effet. As you've seen today, we're making life easier than ever to move between screens in your life. Whether it's the phone in your pocket, Andrew Bowers and Wilkins. We've also been thinking about how to make other form factors easier to use, like tablets. Now, tablets are great for games, on va parler de tablettes. Sinon, ils respectent exactement le programme des rumeurs. Hein. Alors là, vraiment, on dirait qu'ils se calquent d'ailleurs aux rumeurs, tu sais. C'est ça. Donc on a eu 2 nouveaux smartphones, le Nexus 6P et le 5X, respectivement 5,7 et 5,2 pouces. On a eu quelques nouveautés liées à Android Marshmallow, au niveau de l'interface, de la gestuelle, etc. Des nouveautés côté Google Play Music, et notamment un prix qui est plutôt attractif, $14,99 pour 6 membres d'une même famille. C'est très compétitif, ça s'aligne sur ce que propose Apple. Oui, et c'est 2 fois moins cher que Spotify. Et 2 fois moins cher que Spotify. Des nouveautés concernant Google Photos aussi, on y reviendra peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis là, on vient de passer les Chromecast. Donc un Chromecast TV tout nouveau look, $35, et un Chromecast audio, $35 également, qui supporte le multiroom. Pas mal. Ouais. Voilà pour les annonces à ce stade à 19h10. Ça fait mieux, enfin, 1h10. C'est Sonos, c'est tous les concepts de multiroom qui s'en prennent un petit coup dans l'aile quand même, là, je trouve. Enfin, n'oublions pas quand même que les Sonos et autres, comme tu dis, ils ont souvent l'avantage de la simplicité. C'est plug and play. Mais là, ça va être c'est simple aussi. Sur le papier, Chromecast et même... Alors là, il y a un nouveau produit hein, du côté de Google. L'iPad Pro. Oh non. Non, Bauer, nous fais pas ça. Une tablette. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc c'est un convertible sous Android, non pas Chrome, non pas Chrome OS, mais bien Android. On dirait que c'est du vrai Android, Android M. Plutôt joli, ça ressemble un peu à une Surface. Oui. On dirait un petit. Donc écran et clavier détachables qu'on peut séparer. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une prise USB Type C, c'est Chrome OS. C'est Chrome OS, parce que ça a clairement un look d'Android. Hein. C'est vraiment petit, ça fait quoi, 10 pouces ça? Même pas. Même pas. Ça va faire quoi, 9 pouces? Pas mal. Tout est aimanté, ça se positionne assez facilement, ça a l'air assez ingénieux. Ce serait bien Chrome OS. Chrome OS alors, pas Android. Jérôme, il regarde la télé là. Alors, Android ou Chrome OS? Pas mal. Clavier magnétique qui tient en place quand on le balade comme ça. Now the Pixel C size is designed for usability of the keyboard without sacrificing its usability as a tablet. C'est joli. On ne sait pas si la Chromecast TV est compatible Full HD. Hein. Ça n'a pas été dit. Hein. Ça n'a pas été annoncé. C'était une de nos attentes. Et je vois pas comment on pourrait passer à côté du Full HD alors qu'on parle déjà de 4K. À mon avis, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça serait compatible 4K? À mon avis, Full HD 1080p, oui, mais 4K, c'est la question qu'on peut se poser. Donc, fonctionne sous Android et non pas sous Chrome OS. Encore une fois, troisième fois. Moi, je trouve ça plutôt bien. Parce que Chrome OS, il paraît pas que ça cartonne aux États-Unis. Chrome OS, c'est très estampillé éducation dans l'entreprise. Ça n'a pas du tout pris en France. Là, et puis, il y a être le roi du cloud comme Jérôme. Puis pour bosser, il y a quand même beaucoup d'applis maintenant hein, sur l'App Store, enfin sur le Play Store pardon, de Google. C'est ce que nous dit ZapTechno tout à l'heure. Tiens, ben voilà, concernant le Chromecast audio, je peux transformer maintenant mes anciennes enceintes en enceintes connectées pour 35 €. À condition que ce soit des enceintes amplifiées ou bien qu'il ait un ampli. Exactement. Un petit préampli, ça coûte. Au fond de ta cave qui traîne. Tu branches au fond de ma cave. Il suffit d'avoir une entrée. Il suffit d'avoir une entrée auxiliaire. Ou bien il existe des petits préamplis qu'on peut acheter qui coûtent pas très cher. Voilà, on n'a pas besoin d'une puissance de malade. Ça fait bien rigoler les vrais amateurs de Hi-Fi. Oui, c'est sûr. Après. Excusez-moi. Oui, mais les amateurs de Hi-Fi, ils n'ont pas de sans fil déjà, ça commence par là. Ils n'ont pas de sans fil. C'est du filaire, du câble blindé, donc c'est un autre monde. Le MP3, ils ne savent même pas que ça existe. Enfin, ils ont vaguement entendu parler, mais ça n'a pas franchi la porte de leur maison. Voilà.
Ils ont bien dit Full HD. Voilà, c'est ce que nous dit Nipfi. Ils ont bien dit Full HD. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle. Donc le clavier du Pixel C est rechargé par la tablette lorsque le clavier est refermé. On parle de la batterie. Ça a l'air d'être un joli produit. Oui, tout à fait. Déjà, le Pixel, c'était un beau Chromebook. C'était vraiment joli. On l'a d'ailleurs à la rédaction. C'était un bel appareil. Il coûte un bras d'ailleurs, non? Il coûte très cher. Ouh, très très bel écran. 2560 par 1800 pixels. C'est vraiment pas mal. Bon, combien va être vendu ce petit truc là? Avec une dalle sRGB, donc plutôt une dalle très bonne qualité. Alors c'est fou ce boom de l'hybride là. Entre Surface, iPad Pro et Google. Non mais c'est-à-dire que là, Google vient chasser sur les terres de Microsoft. Ouais. Parce qu'avec Android, vous pouvez télécharger des suites de travail. Il y a même les petits hybrides comme ça. Il y a même Office, non? Oui, mais là c'est sous Android. Il y a Office sous Android, non? Oui, oui. Puis de toute façon, on peut y accéder maintenant via un simple navigateur. Voilà. Office c'est quand même pas mal modernisé. Je veux dire, sous Android, ça existait déjà. Des petits hybrides comme ça. Oui, alors c'est vrai, Asus, ça fait des choses, bien sûr. Bien sûr, oui, ça existe déjà. Mais peut-être que là, on aura un Android pur, tu vois, qui sera peut-être plus agréable à utiliser. Et puis surtout, ça sera la dernière version Marshmallow. Donc, c'est vrai que tu as raison, ça existait déjà. The Pixel C will be available in time for the holidays on the Google Store, starting at $499 for the tablet and disponible à Noël. $499 pour la version 32 Go, $600 pour la version 64 et le clavier à $149. C'est quoi ce délire? Non, mais il nous faut encore le coût de la surface, c'est-à-dire que le clavier est une option. C'est cher quand même. C'est cher, je trouve ça cher aussi. Non mais le clavier à $150. Il fait quand même plein de techno, des magnétiques, etc. Ouais, ah ouais, il y a 2 aimants, ouais, c'est vrai, on n'a rien dit. Mais ça fait quand même prix de départ $500 plus 150, voilà, $650 prix de départ, quoi, si on veut le clavier plus la tablette. Ouais. C'est cher. Ah. Et voilà. Ah bah, oula. Bien, la demoiselle, elle est restée mais 4 secondes, quoi. C'est vrai. Bonjour, je suis là, je vous dis au revoir, c'est terminé. Au revoir. Même pas bisous. Même pas bisous, quoi. Non, mais là, ils doivent se faire des bisous, mais c'est-à-dire que le flux s'est arrêté, en fait. Cela dit, elle avait du... Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Oula, j'ai failli tomber de ma chaise, dites-nous. On va récapituler ce qui a été annoncé. 1h15 de présentation, Google. Franchement, on en a eu un petit peu pour notre argent quand même, hein, Chris? Ouais, pas mal de nouveaux produits. Moi, je suis... Jérôme. Finalement, Allez, voilà, il faut le trouble-fête. Non, franchement, c'est incroyable ça. Il y a de la quantité maintenant. Ça, je veux dire, c'est pas bouleversifiant. Hein. Ah bah, mais qu'est-ce qu'il te fallait? Une fusée Google? Oui, c'est ça, tu voulais une fusée? Une montre, une fusée, un train, un robot. Alors qu'Apple sort un bracelet pour sa watch. Mais c'est génial, regardez-moi ce nouveau bracelet comme il est beau. Il est signé Hermès, il coûte 1 million d'euros, il est superbe. On en acheter 2. Ne me faites pas de mauvais procès, de faux procès. Non, mais attends, en 1h15, t'as vu tout ce qui a été annoncé? Oui, c'est fort. Bon, il y a la quantité. Franchement, les smartphones, c'est pas des produits révolutionnaires, mais les Chromecast, c'est top. C'est ça la vraie info du Je vous propose qu'on récapitule tout ce qui a été annoncé. Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, 2 smartphones. Le Nexus 6P, 5,7 pouces. Un écran qui a l'air plutôt sympathique, avec des bords très très fins. Donc, on se retrouve avec un téléphone très compact malgré tout, malgré un grand écran. USB-C, capteur d'empreinte au dos. Encore plus rapide, il déclenchera en 1 seconde. Exactement. De 499 à $650 suivant la capacité de stockage. Et il va jusqu'à 128 Go. Le deuxième smartphone, le petit frère, c'est le Nexus 5X. Il est un petit peu plus petit, 5,2 pouces. C'est quand même grand ça. Hein. Mais c'est pas mal, c'est la taille du Galaxy S6. Ton iPhone 6S Plus fait 5,5 pouces. Ouais, non, c'est pas mal. Mais c'est pas, je trouve que c'est une bonne taille. 5,2 pouces, c'est un bon compromis. C'est l'iPhone 6. Ouais, c'est le Galaxy S6. C'est une très bonne taille. Voilà, USB-C également. Il ira de 379 à $429. Par contre, il plafonne à 32 Go. Il y a une version 16, une version 32. Là, un petit carton jaune quand même. Ouais, mais on voit vraiment que là, il positionne le Nexus 5X comme un produit d'entrée de gamme, quoi. C'est ça. Bon, donc le 6P sera fabriqué par Huawei. Oui.
Constructeur chinois. Et on reconnaît des éléments de fiche technique des derniers Huawei, lecteur d'empreintes au dos, l'écran sympa, etc. On sent la touch de Huawei sur ce téléphone. Et malgré tout, on sent aussi la touche de LG sur le Nexus 5X. Clairement, le Snapdragon 808, aujourd'hui c'est les seuls à utiliser cette version un peu bridée du 810 qui posait tant de problèmes. Voilà, qui chauffait beaucoup. Qui avait des performances honorables en tout cas sur le G4. Voilà, donc ils sont bardés de capteurs, tous. Oui, appareils photo. Capteurs, appareils photo. On n'a pas évoqué les appareils photo, mais les appareils photo ont été boostés visiblement avec des. Tu appelais ça comment des photosites. Voilà, un peu plus gros pour capter mieux la lumière, à tester quand on les aura au labo, bien sûr. Bon, nous avons un nouvel Android qui arrivera très bientôt, puisqu'il sera lancé, il sera disponible la semaine prochaine. C'est le Marshmallow. Et y compris sur les Nexus 5, 6, 7 et 10. Voilà. Ça démarre à partir du Nexus 5, en fait. Très bien. Mais oui. Ça va donner un coup de boost à tous ceux qui ont acheté le Nexus 5. C'est un peu la promesse des Nexus, on revient juste vite fait là-dessus. Au-delà, des produits ne sont pas, on en parlera peut-être après, mais ne sont pas révolutionnaires, mais on a la garantie d'avoir la dernière version d'Android à tout moment. Sur plusieurs années. Elle se met à jour avant les smartphones. Exactement. La preuve là. C'est-à-dire qu'on aura du Marshmallow sur Samsung, chez Samsung, mais peut-être dans quelques mois. Je vous invite, ça me permet de rebondir sur. On a un observatoire des mises à jour Android sur zeronet.com qui retrace marque par marque, modèle par modèle, où en est l'OS dans sa version et est-ce qu'il y a des versions. Est-ce que Marshmallow est prévu ou pas pour ce produit? Donc voilà, si vous vous posez la question, allez faire un tour sur zeronet.com. Il y a de fortes chances qu'on évoque votre smartphone. Quand je pense que certains d'entre vous vont aller voir l'info à high-tech ailleurs, non mais c'est n'importe quoi. Oui, mais on a des collègues qui travaillent très bien aussi. On s'entend bien avec tout le monde. C'était pour plaisanter. Donc, ce Marshmallow, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Bon, il y a des nouvelles manières d'interagir. Le Google Now était encore amélioré. Si j'ai bien compris, des applications démarreront plus vite. Ah oui, il y a la fonction Now and Tap qui permet, lorsqu'on pose le doigt sur le bouton principal, d'avoir des informations contextuelles liées à certaines applications. Donc il se sert de Google Now. Donc il se sert de Google Now. Voilà, donc là on est complètement dans le cœur de métier de Google, c'est-à-dire on accède à toutes les données que Google propose, pas que sur les Nexus d'ailleurs, et qu'on utilise vraiment au jour le jour. La commande vocale va être enrichie et elle sera ouverte de plus en plus aux applications tierces, donc on pourra lancer une application non Google par la voix, ça je crois que c'est déjà possible, mais également interagir à l'intérieur de l'application si les développeurs font ce qu'il faut pour. Et tout ça arrive la semaine prochaine donc pour les Nexus récents. Autre nouveauté, alors là qui a fait son petit effet malgré tout, Google Music s'aligne sur l'offre d'Apple Music, c'est-à-dire que pour $15, enfin 14,99 exactement, 6 membres de la famille pourront bénéficier en fait du service Google Music sur le même compte. Ça c'est bien pratique. Google ne fait que s'aligner sur Apple. On espère que ça deviendra la norme et que d'autres services de Spotify, streaming Deezer s'aligneront. Et pourquoi pas Qobuz aussi. Google Photo, des petites nouveautés concernant la photo. Alors c'est assez pointu. Google Photo, il y aura un système d'albums partagés simplifié. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on part en vacances à plusieurs amis, on fait des photos tous ensemble, ou bien vous voulez que votre maman reçoive en permanence toutes les photos de la famille. Vous lui envoyez un lien. Elle clique sur sa tablette et elle aura toutes les photos que vous mettrez au fur et à mesure. Et elle recevra une notification chaque fois que vous mettrez des nouvelles photos. Donc ça simplifie le partage de photos. Ça s'appelle Shared Album. Il y aura également des choses pour indexer les photos plus facilement. On pourra retrouver en fonction des personnes qu'il y a sur l'image. Et puis aussi l'envoi de la photo sur la télé via un Chromecast de manière automatique sera proposé. On se demandait à quoi ça pouvait bien servir. Bon, c'est amusant, on prend des photos en soirée. Les affiches, oui, voilà, c'est en soirée, c'est fun. Alors justement, tu parlais de Chromecast. La grosse nouveauté aussi de cette soirée, c'est l'annonce de non pas un Chromecast, mais 2 Chromecasts, un dédié à la télé, qui est simplement le refresh du précédent Chromecast qui a rencontré énormément de succès, qui serait compatible Full HD, qui aurait aussi une nouvelle puce Wi-Fi AC. Et qui serait beaucoup plus simple à installer parce que le câble HDMI est souple. Donc voilà, un peu plus contorsionniste. Pas du tout la même forme. Pas du tout la même forme. C'est plus la forme d'une clé USB comme on la connaissait. Plus d'applis bien sûr compatibles Chromecast. Alors ça marche depuis un iPhone, mais par exemple on pourrait jouer à des jeux via Chromecast depuis un iPhone en mirroring en quelque sorte. C'est assez intéressant. Et utiliser son iPhone ou son téléphone en tant que manette de jeu. Exactement. $35 pour le Chromecast, c'est la bonne nouvelle.
Un autre Chromecast, mais cette fois-ci audio, ça c'est la petite surprise, qui va transformer en fait n'importe quelle enceinte que vous avez à la cave en enceinte active, multi-room. Amplifiée. Enceinte amplifiée. Ouais. Voilà. Donc c'est bien, on branche ça sur l'entrée mini jack de l'enceinte et puis on peut streamer du contenu audio, aussi bien des fichiers sur le téléphone que tous les services de streaming. Hein. Ou YouTube aussi. Ou YouTube, parce qu'on sait qu'aujourd'hui YouTube est une mine de musique. Ouais. Enfin on n'aura pas l'image sur l'enceinte forcément, mais tu l'auras sur le smartphone. Je l'aurai sur le smartphone, ouais, ça peut être sympa. $35 également, disponible dans 17 pays. On n'a pas la date, hein, on n'a pas la date, mais on va creuser tout ça. Ça va cartonner, ces petits produits. Ah oui, ces petits produits, je pense, c'est sûr. C'est génial si c'est dispo pour la Noël, ça fait des petits cadeaux sympas. Mais encore une fois, moi, alors on n'a pas d'infos sur quelle est la liaison. C'est du Bluetooth, du Wi-Fi direct, du Wi-Fi par la box. C'est du Wi-Fi. Pour l'audio ? Oui, pour l'audio. Je pense que c'est donc ça passe par le réseau Wi-Fi de la maison. Alors la vraie question, vraiment du multi-room en fait. Alors la vraie question étant, est-ce qu'on peut aussi connecter un Chromecast audio directement au smartphone sans passer par un réseau domestique ? C'est une vraie question. Oui. Ah oui, en Wi-Fi direct à ce moment-là. Oui, si on n'a pas de on ne sait pas encore si c'est possible. Si c'est dans la voiture. Il y a encore quelques interrogations. Oui. Si c'était possible, ce serait bien. Ce serait pas mal. Voilà. Ce sera, à mon avis, ce sera pas une bonne nouvelle. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les fabricants d'enceintes Bluetooth. Ah ouais. Parce que du coup, on va recycler les vieilles enceintes. Même si, à mon avis, des enceintes amplifiées, on n'en a pas tant que ça dans les. À la cave, non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un tout petit préampli de rien du tout, on en trouve pour pas cher. Ça fait beaucoup de trucs. Ça fait du bricolage, mais si on se met une petite paire d'enceintes dans la cuisine avec un préampli un peu bien planqué, machin, c'est pas mal. Si on est prêt à refaire l'appairage tous les 3 jours. Mais non, parce que si c'est en Wi-Fi, pas besoin de l'appairage. Non, mais t'as pas compte. Il n'y a rien à faire. Là, il est contre. Je suis un peu fâché avec les réseaux. Non, mais je suis un peu le déçu des réseaux sans fil, moi. Et on termine par un autre produit. C'est une tablette, Christopher, la tablette Pixel C. Donc, qui est très proche dans son design de la Surface Pro ou même de l'iPad Pro. Le principe, une tablette de 10,2 pouces qu'on connecte à un clavier complet AZERTY. Donc ça se transforme en un vrai PC portable. Il n'est pas sous Chrome, c'est la petite surprise. Il n'est pas sous Chrome OS, mais il est bien sous Android M, avec tous les outils de bureautique qu'on a, auxquels on a accès sur le Play Store. Donc 499 pour la version 32 Go. 599 pour la version 64. Il y a du NVIDIA à l'intérieur, donc pour le jeu, ça risque d'être sympa. Du Tegra, ouais, ok. C'est comme la Nexus 6, qui avait déjà un processeur. Est-ce que c'est du USB-C ? Oui, USB-C. Aussi. USB-C pour le Pixel C. C'est vraiment. C'est le point de départ, on va dire, de l'USB-C chez Google. C'est impressionnant. Pas de montre. Pas d'Android Wear. Ils en ont parlé très rapidement. Ouais, très vite. Pas de nouveauté Android Wear. Pas de nouveauté Android Wear. Bon, il est 19h27. Est-ce qu'on arrive à joindre nos amis qui sont à Londres ? Bruno Cormier est avec nous. Salut Bruno. Bonjour. Bruno Cormier est à Londres. Alors Bruno, écoute, on en a eu pour notre argent quand même ce soir, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors on en a pour notre argent, mais on pensait avoir les téléphones... en démonstration, et c'est pas du tout le cas en fait. Oh non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce scandale ? Tu vas pas pouvoir nous faire une petite vidéo pour demain matin avec les téléphones ? Alors en fait, les téléphones sont entre les mains de responsables de chez Google à Londres. Alors il y en a quelques-uns, peut-être 2 ou 3. Et il va falloir faire la queue devant chacun des responsables pour en fait avoir une main sur les smartphones. Donc ils sont pas en démonstration libre. Il faut en fait les voir avec un responsable de Google. Bon, on te fait confiance, tu vas batailler. Ça devient pire que chez Apple. Voilà, donc ça va être assez difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors on va faire la queue, on va essayer de faire des vidéos sur les smartphones, mais tout de suite, voilà, c'est juste impossible d'avoir un smartphone entre les mains, ce qui est assez décevant à vrai dire. Alors il y a des stands de démonstration, mais uniquement pour Chromecast. Alors Chromecast audio, les nouvelles applications de Chromecast pour la télé. Alors c'est les seuls stands en libre service, si j'ose dire, sont uniquement réservés à Chromecast. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de toutes ces annonces, Bruno ? Alors c'est plutôt pas mal. Les 2 smartphones sont un peu chers quand même, donc. Ça va être, ils ont intérêt à avoir d'excellentes performances, notamment une très bonne autonomie. Ce qui est mal barré en fait avec le Snapdragon 810. mais bon,
Bref, on va pas donner les résultats avant de les avoir testés, mais bon, pour l'instant, les smartphones sont un peu chers. On espère que la finition fera qu'ils seront vraiment très premium. Mais bon, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour essayer d'en toucher un aujourd'hui là. Bon, Bruno, il ne faut pas que tu perdes ta place dans la file d'attente, donc on va te laisser. Juste une question, Bruno. Est-ce que tu as des infos sur le système de transmission des Chromecast? C'est du Wi-Fi, du Bluetooth, du Wi-Fi direct? C'est du Wi-Fi. Alors c'est du Wi-Fi via le réseau Wi-Fi domestique. Il faut que Chromecast soit branché sur le même Wi-Fi que le smartphone. Et la question que je me posais effectivement pendant la conférence, c'est est-ce que ça fonctionne en Wi-Fi direct? Par exemple, si on veut utiliser Chromecast audio dans sa voiture, est-ce que ça fonctionne en Wi-Fi direct? Je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on essaye d'avoir l'information. Juste des petites, on savait déjà tout, hein, des deux Nexus 5X et 6P. Le seul truc, on avait quelques petites incertitudes. Le Nexus 5X aura bien une batterie de 2700 mAh, ça on ne savait pas. Et l'écran du Nexus 5X c'est bien LCD et l'écran du Nexus 6P qui est WQHD c'est bien de l'AMOLED, donc ce sont les dalles 5,7 pouces de Samsung. Ah, donc c'est plutôt bon signe. Très bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe, oui. Les dalles sRGB en plus, hein. Pardon? C'était une dalle sRGB, je crois, pour le 6P. Ah si, si c'est une dalle sRGB, c'est pas du Samsung. Bon, je pense que là, mesdames, messieurs, on soulève un lièvre étonnant. D'où vient Non, mais ce sera des dalles Samsung Intel, en fait, qui sont bien sRGB, donc c'est les dalles 5,7 pouces de Samsung. Voilà. Ok, très bien. Eh bien Bruno, on va te laisser donc attaquer la file d'attente. On va essayer de se précipiter sur les smartphones pour vous faire des vidéos dès demain. Voilà, comme ça demain matin on pourra voir ces Nexus, on compte sur toi. Merci beaucoup Bruno. Et on salue aussi Jean-David Duhart qui est derrière, qui est juste devant toi et qui tient ce smartphone. Là on fait une petite retransmission par Skype et ça marche bien. C'est très sympa ta petite oreillette Bluetooth, on dirait un standardiste là, c'est magnifique. Tu es superbe. Alors non. C'est ce qu'on a trouvé, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour aujourd'hui. Ah c'est super. Non mais tu es magnifique. C'est parfait. C'est top. Allez, merci Bruno. Au revoir, bonne soirée à tous. Salut Bruno. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette soirée. On va le voir demain. Demain, il va revenir à la rédaction avec des bleus, un œil au beurre noir. J'ai fait 2 images avec. Je me suis battu pour les toucher. Je les ai eues. Bon, ben voilà, on va terminer là ce live spécial Google avec pas mal d'annonces. Hein. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes les vidéos au quotidien sont à retrouver sur 01nettv.com. C'est votre site, en tout cas l'URL qu'il faut noter en priorité pour retrouver toutes les vidéos qu'on poste en avant-première, avant YouTube même. Donc si vous êtes un féru de nouvelles techno, 01nettv.com et 01net.com bien sûr, pour toute l'actualité. Là tout de suite, dans les minutes qui viennent, le décryptage complet, parce que toute la rédaction est derrière en train de bosser à fond sur les annonces de ce soir. On a plein de papiers qui vont sortir. Un décryptage très rapidement. Voilà, un compte rendu. Les Nexus P comparés, les nouveaux Nexus comparés à la concurrence, etc. À la concurrence, effectivement. Au Nexus de 88, etc. Merci Christopher. Merci à vous. Rédacteur en chef du Labo 01net. Bon Jérôme, eh bien voilà. On se retrouve bien sûr jeudi. Oui, jeudi pour 01 Live Hebdo, comme Hebdo. tous les jeudis soirs. Merci à Florian Beaufreton qui était aux manettes et à Pierre Thiolin qui s'occupait du son. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, et bravo tous les deux pour leur talent, parce que c'est vrai que réaliser un live comme ça avec toutes ces images, tout l'aspect technique, le son, etc. C'est du boulot. C'est vraiment très très fort et ils sont au top. Merci à eux. 19h32, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et on se retrouvera donc demain avec une vidéo spéciale pour découvrir ces Nexus. Puis la semaine prochaine, il y a même du Microsoft, je crois. Hein. Et alors, il y a des annonces Microsoft. Il y a eu Apple, Google, Microsoft la semaine prochaine. Voilà, un événement Microsoft que vous suivrez sur 01net TV. On aura l'occasion d'en reparler. Bonne soirée à tous. Salut à tous.